shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur Moselle TV. C'est le grand retour du handball masculin et c'est surtout le grand retour de la Pro League avec cette 6e journée du championnat de France, avec ce derby bouillant tant attendu entre Sarrebourg Moselle Sud handball et Nancy handball. À mes côtés pour commenter ce match, vous en avez l'habitude, c'est Jean-Yves Schaff, le vice-président sarrebourgeois. Salut Jean-Yves. Bonsoir Arnaud. Quel plaisir de te retrouver, j'ai l'impression que ça fait des lustres que l'on ne s'est pas vu. Effectivement, ça fait un peu longtemps. Et depuis, ça se passe plutôt bien pour Sarrebourg depuis le début de saison, puisque Sarrebourg en est à 3 victoires en 5 journées. Sarrebourg qui est en 7e position, donc tout va bien pour le moment avant ce match. Dans tous les cas, le tableau de marche est rempli, si ce n'est évidemment la défaite inaugurale à Fontignan qui psychologiquement avait marqué un peu les esprits, puisqu'on jouait un premier match chez un promu qui nous bat sèchement, et il a fallu remobiliser les troupes, c'est ce que Arnaud Calbry a fait. Et au classement, comme vous pouvez le constater, donc Sarrebourg est 7e, juste devant ou presque Nancy. Il y a 4 places d'écart. Pour rappel, Jean-Yves, Nancy descend de Star League. Nancy qui est un petit peu en difficulté, puisque Nancy n'a gagné qu'un seul petit match lors des 4 derniers matchs. La dernière victoire, c'était donc face à Besançon. Oui, effectivement, Nancy... Alors je pense que Nancy s'est un peu fait la cerise à l'occasion de ce match contre Besançon. Le démarrage de saison n'est pas à la hauteur des espérances d'un club qui affiche nettement sa volonté d'accession et de remonter. Mais il faut se méfier des bêtes blessées. Et c'est un match pas comme les autres, hein. C'est un match entre deux voisins qui s'apprécient, mais ça reste un derby. Et comme on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Effectivement Arnaud, tu l'as vu en interviewant les présidents, il y a une vraie estime réciproque entre les deux clubs. Le club du Nancy en handball, c'est le club lorrain de référence au masculin. C'est un club dans lequel moi j'ai joué aussi il y a bien longtemps, donc il y a forcément des attaches, beaucoup de joueurs se connaissent, qui sont passés notamment par le pôle de Pont-à-Mousson, donc il y a beaucoup de face-à-face, beaucoup de duels. Et il y a aussi un duel de coach. Oui, un duel de coach entre Yérim Silla, l'entraîneur sénégalais de cette équipe nancéenne, et Arnaud Calbry, le nouvel entraîneur de l'équipe sarrebourgeoise, avec une particularité, ils ont entraîné tous les deux la sélection belge, et même Yérim Silla a succédé à Arnaud Calbry. Oui, c'est ça. Effectivement, alors j'ai pas la chronologie, j'ai le sentiment qu'Arnaud a succédé à Yérim, et Yérim est revenu à la tête de la sélection. Il y a un chassé-croisé, dans tous les cas ils se sont connus et ils ont joué ensemble à l'US Dunkerque, hein, dans une autre version, un club dunkerquois qui à l'époque gagnait des titres, hein, puisqu'ils ont joué en Coupe d'Europe, ils ont été champions de France ensemble. Voilà, donc c'est, on va dire, 2 hommes qui se connaissent bien. Alors malheureusement pour Sarrebourg, il y a 2 absences ce soir, 2 absences notables, notamment Dylan Grandjean, que l'on connaît très bien puisque c'est sa 3e saison à Sarrebourg. Mais il y a également Louis Despréaux, la recrue ou l'une des recrues phares de cette intersaison. Louis Despréaux qui restait sur un match exceptionnel, 12 buts à Massy, et qui malheureusement ce soir par précaution ne joue pas. Oui, comme tu le soulignes, nous perdons sur la semaine d'entraînement quasiment. Enfin, lui, c'est une blessure occasionnée à l'occasion du match à Massy. Dylan, c'est le dernier entraînement, donc on paie un peu cher effectivement des petits incidents, des petits accidents qui arrivent musculaires. Mais toutes les équipes, hein, on l'a vu dans le championnat hier, étaient privées de joueurs. Sarrebourg perd son capitaine et son leader d'attaque. Il faudra que les autres joueurs pallient.
C'est vrai que tu parles de cette 6e journée de Pro League et des résultats. Les résultats donc des premiers matchs qui se sont disputés jeudi et vendredi, avec notamment la victoire de Massy du côté de Caen 31-28. Même score pour Dijon à Frontignan. Et sinon, il y a eu quelques surprises. Alors Ponto Combo continue son rouleau compresseur. Sinon, la petite surprise, c'est peut-être le match nul entre Saran et Valence, 30 partout. Ce qui démontre qu'il n'y a pas de petites équipes, pas de petites cylindrées dans le championnat. Tout le monde est très proche. Bien sûr, il y a Ponto Combo qui surfe et qui reste invaincu. Dijon qui est solide, Tremblay qui revient fort, mais dans le bas de tableau, aujourd'hui, on ne saurait pas dire qui va être relégué. Et Valence montre des belles valeurs, ça perd un point important. Même si c'est compliqué depuis le début de saison pour Strasbourg. Strasbourg qui est pour le moment toujours bloqué à 0 au niveau du classement. Alors tu as un petit peu teasé mon cher Jean-Yves. C'est vrai que j'ai eu la chance il y a quelques minutes de pouvoir recueillir les impressions des deux présidents. Christian Reinhardt pour Sarrebourg et Hervé Alt pour Nancy. Ça va nous permettre de monter au poste commentateur. En tout cas, on écoute les deux présidents des deux clubs. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors jour de match, jour de derby, c'est forcément un match pas comme les autres. Christian, première question, match à guichet fermé après le Covid, c'est forcément un grand moment de retrouver vraiment tout le public pour un tel match. Oui, alors bon, le public on l'a déjà retrouvé depuis un certain temps, mais c'est vrai que ce soir particulièrement, la demande a été très forte, on a dû même refuser du monde, ce qui est bien dommage. Heureusement il y a Moselle TV, donc j'espère que les absents pourront nous regarder sur Moselle TV. D'autant plus que le derby il y a 2 ans, il avait été fait à huis clos. Et voilà, ça nous avait énormément amputé. Mais malgré tout, on avait gagné le match. C'était le plus important pour Sarrebourg. C'est pas forcément un bon souvenir pour Nancy, même s'il y avait eu la montée au bout. Qu'est-ce que ça représente finalement, président Alt, ce derby du côté de Nancy ? Pour nous, c'est un plaisir de revenir ici en Moselle, chez nos amis de Sarrebourg. Alors évidemment, après un séjour d'une saison en Star League, nous retrouvons évidemment des équipes de proximité. Nous étions un peu isolés évidemment en Star League. C'est donc un plaisir. C'est aussi évidemment un derby, je dirais lorrain, mais évidemment Grand Est aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de venir ici jouer à Sarrebourg. Et c'est vrai que durant cette intersaison, Nancy a beaucoup changé. 8 arrivées, un nouveau coach. Pour le moment, 2 petites victoires en 5 matchs. Est-ce que vous pensiez que ce début de saison serait peut-être aussi compliqué, même si c'est toujours difficile de redescendre de Star League ? Oui, absolument, parce qu'évidemment, nous avons refondé une équipe aujourd'hui avec pratiquement 10 nouveaux joueurs, un nouveau coach. Évidemment, voilà, avec ces difficultés effectivement d'avoir à faire jouer tout le monde au même niveau. Et puis de surcroît, la blessure de notre gardien César Almeida qui est venu effectivement perturber aussi ce début de saison. Du côté de Sarrebourg, pour le moment, Christian, ça se passe plutôt bien. 3 victoires en 5 matchs, 3 victoires de suite. Je ne suis pas sûr que dans l'histoire récente, il n'y a que 2 saisons en Pro League, il y a eu 4 victoires. Forcément, ce soir, ça pourrait être historique, en plus de gagner le derby. Même la 3e victoire, je crois qu'on n'avait jamais fait 3 victoires d'affilée. Donc c'est très bien. Après, on a perdu un match ici contre Tremblay, qui est quand même annoncé comme l'ogre du championnat. Et voilà, donc pour l'instant, on est satisfait et puis j'espère que ce soir, tout se passera bien pour nous. Est-ce que finalement, la meilleure recrue du Sarrebourg Moselle Sud en handball, ce n'est pas son entraîneur, Arnaud Calbry, dont on salue le professionnalisme à tous les étages ? D'ailleurs, c'est un très bon ami de Yerim Silla, puisqu'ils ont officié ensemble à Dunkerque. La sélection belge aussi. Et en sélection belge. Donc les 2 entraîneurs se connaissent très bien. Et c'est vrai qu'Arnaud Calbry, avec son expérience du haut niveau, il a apporté beaucoup depuis qu'il est arrivé. C'est vrai que vous en avez parlé, Président. La blessure de votre gardien brésilien, alors qu'il avait sorti un super match lors de la première journée, c'est la première de votre nouveau gardien danois, même si lors du précédent match, votre 2e gardien avait sorti un grand match. Est-ce que ça peut être la clé, justement, un petit peu les premiers pas de ce gardien danois ? Alors je ne sais pas si ce sera la clé parce que il a une semaine d'entraînement avec ses coéquipiers, il a des stratégies de défense à mettre en œuvre.
sur une semaine, c'est pas évident. Ça va être un match très difficile parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, Sarrebourg fait un très bon début de saison. Je pense que le recrutement a été astucieux. Voilà, ça va être un match dont je ne parierai pas aujourd'hui. Évidemment, on va essayer évidemment de gagner ce match, mais je pense que c'est un match âprement disputé jusqu'à la dernière minute. Donc si je vous écoute bien, Nancy n'est pas forcément le favori de ce match. Non, je pense que sur début de saison, nous ne sommes pas favoris. Je crois que c'est un match à gagner pour les deux équipes. Je dirais même sur un match comme celui-ci, on serait presque les outsiders par rapport à ce début de saison. Oui. Président, Christian, est-ce que c'est vrai que ce match, on l'attend depuis un certain moment? Le gagner, ça serait peut-être du bonus parce qu'après il y a le match de Besançon qui est peut-être un peu plus important. Oui, on a deux matchs à domicile, donc ça serait une bonne idée de gagner les deux. Et ce qui nous placerait dans le top 5 du classement, et ce qui était pratiquement inespéré pour nous. On espérait se rapprocher, bien se caler dans le milieu du tableau. Et s'il y a possibilité, on va jouer peut-être un peu plus haut et puis on verra bien. Après, on a un mois de novembre qui s'annonce beaucoup plus difficile. L'ambition, c'est comme vous l'avez dit, c'est de jouer les troubles faites, peut-être de jouer les playoffs en fin de saison. Voilà, peut-être pourquoi pas arriver en playoff, mais on avait dit entre la 7e et la 10e place. Président Alt, pour vous, la montée immédiate, est-ce qu'elle est possible malgré ce début de saison? C'est l'objectif. Oui, pour nous, ce sont les playoffs. Voilà. Ensuite, effectivement, nous verrons. Ce championnat de Pro League est un championnat très compliqué, très difficile, on le voit bien. Il est long. Bien souvent, la phase retour n'est pas à l'identique de la phase aller. Et on le voit bien aujourd'hui, des équipes comme Bordeaux-Caen qui ont démarré très très rapidement, aujourd'hui commencent à tirer un peu la langue. Donc effectivement, les jeux sont ouverts. Et puis je présume que vous avez beaucoup appris de la saison passée en Star League, mais également de la saison d'avant, avec cette montée qu'on n'a pas oubliée, avec ce Final Four tout simplement exceptionnel. Oui, bien sûr. Puis nous avons fait des phases de jeu intéressantes, enrichissantes, sur lesquelles, lorsque les gars vont arriver à se trouver sur le terrain, je pense qu'on deviendra l'équipe à battre. Merci beaucoup à vous deux. Aussi, oui. Et bon match à tous les deux, que le meilleur gagne. Merci à vous. Bien. Alors Jean-Yves, on a entendu durant cette interview le président Alt peut-être faire un petit peu d'intox puisqu'il a laissé sous-entendre que c'est Sarrebourg qui est le favori de ce match au regard de ce début de saison et du classement puisque Sarrebourg est effectivement devant Nancy. Oui, alors je ne vais pas polémiquer parce qu'il n'y a pas de polémique à avoir, mais je crois que les ambitions affichées par Nancy Handball, à la fois budgétairement et sur l'expérience des joueurs recrutés, montrent clairement que Nancy doit faire partie de ce top 5 en fin de saison et participer aux playoffs, comme le rappelait le président Alt. Maintenant, sur ce match-là, à domicile, évidemment, Sarrebourg se projette dans une victoire, mais sans les joueurs dont on a parlé, c'est toujours plus compliqué. Est-ce qu'une défaite du côté nancéen avec ces deux absences ferait désordre? J'imagine, oui, parce qu'ils affrontent l'équipe de Sarrebourg pratiquement entre guillemets la plus affaiblie depuis le début du championnat. Maintenant, moi je ne suis pas dans le sein des saints, je ne sais pas ce que le président a exigé de ses joueurs, mais je pense qu'on vient forcément à Sarrebourg quand on est Nancy pour gagner. Donc perdre ce soir, ce serait effectivement décevant dans le tableau de marche nancéen. Alors on l'a dit, Sarrebourg est diminué sur ce match, ça c'est une certitude. Maintenant un derby, ça se joue aussi dans les têtes, dans l'état d'esprit. Et Sarrebourg peut compenser justement avec sa détermination et son public. Parce qu'on va le dire, il y a du monde. Oui, effectivement, on est sur une très très belle assistance. On avait senti la progression de la fréquentation de l'espace Pierre de Coubertin depuis le début du championnat. C'est monté crescendo. Et évidemment, sur ce derby, avec le déplacement aussi de supporters nancéens et des familles des joueurs, ça fait du monde. Et c'est une très très belle assistance qui fait, j'imagine, plaisir aussi aux élus du territoire. Et sur cet aspect psychologique qui peut faire peut-être la différence, comme je le disais, le mental. Oui, le mental, et effectivement le public sait pousser, c'est être le huitième homme. Et les Sarrebourgeois savent aussi utiliser leur public quand il le faut pour mettre pression ou sur les arbitres ou sur les adversaires.
Parmi donc cet effectif sarrebourgeois, il y a 2 petits jeunes pour compenser les absences. Le numéro 82, alors tu vas peut-être mieux le prononcer que moi, Thibaut Dambacher. Dambaché, bah ouais, voilà. oui, si on veut, oui. Et le numéro 83, Mathis Baker-Fischer. Oui, deux jeunes joueurs formés donc au Sarrebourg Sud Handball. Un est originaire d'Urstel où il a commencé le handball il y a quelques années. Il nous a rejoint, il avait 8 ans. Et 10 ans après, ces joueurs qui sont suivis aussi par les grands clubs. Mathis a une première sélection nationale en U17. C'est des joueurs prometteurs, des joueurs qui sont actuellement à Strasbourg au Pôle Espoir et qui sont dans l'année de terminale. Alors l'équipe de départ concoctée par Arnaud Calbry avec dans les buts, c'est finalement Hugo Christ qui est aligné d'entrée. On retrouve également Aurélien Padolus, Marco Mangon, Geoffroy Carabas, Félix Verdel, Samy Douché et Lucas Limousin. En effet, donc en l'absence de lui, Lucas va commencer, défendre. Et il n'y a pas, je dirais, pas de surprise particulière, si c'était qu'évidemment Dylan Grandjean présent aurait pu être aligné en défense aussi. Et c'est parti donc pour ce derby entre Sarrebourg Moselle Sud Handball et Nancy Handball avec du côté nancéen le numéro 17, c'est le demi-centre Florent Bourget-Jens, formé à Nantes mais international néerlandais. Attention à lui, c'est le cerveau de cette équipe. Voilà. Et Ronan Comte-Pratt, l'ancien sarrebourgeois qui tient son poste à l'arrière gauche. Tito Afanou-Gatine, le joueur formé au PSG, est passé par la Slovaquie à l'arrière droit, le gaucher. Numéro 77 qui a le ballon là, ce beau bébé, effectivement. Et ce numéro 2, Snir Natsia, qui est un pivot israélien de 23 ans. Oui, et de plus de 130 kilos, je pense. Joueur solide. Et bonne défense pour un des Sarrebourgeois. Voilà. Et on recherche justement le pivot israélien, Hugo Christ, qui s'interpose d'entrée pour un premier arrêt. Lui qui a connu la montée finalement l'an passé avec Célestat. Ouais, champion de France en titre de Pro League, Hugo, et qui fait une très très belle saison, ainsi que évidemment son homologue Mario Sefcovic, et 2 très beaux gardiens qui nous font rendre des belles stats chaque week-end. Oui, c'est le 26e arrêt pour Hugo Christ, voilà le 27e, lui qui tournait quasiment à 40%. Ah dommage. Et belle interception de Ronan Cohn-Pratt, le géant Ronan Cohn-Pratt, attention, bien se replacer. Et Maximo Gando qui ouvre le marque. Ouais, l'homme fort de l'équipe nancéenne, lui qui est le meilleur marqueur de cette équipe, qui a inscrit là son 25e but en 5 matchs, ça fait 5 buts par match. Maxime qui est originaire de Courcelles-Chaussy, et Félix Verdel, l'ailier gauche luxembourgeois, qui répond du tac au tac. Et Maximo Gando qui a été donc qui est formé à Courcelles-Chaussy, qui est passé par le Metz Handball à l'époque du moins 18 championnat de France et qui a rejoint Nancy il y a un moment et qui s'affirme comme un très solide ailier gauche, reléguant un peu Yann Ducreux sur le banc. Et quand on connaît la qualité du capitaine nancéen, c'est dire que Maxime a beaucoup progressé. Ouais, l'aile gauche est incontestablement l'aile forte de cette équipe nancéenne. Alors qu'on voit Ronan Cohn-Pratt, il a pris d'ores et déjà des responsabilités dans cette équipe nancéenne, bien plus que durant son passage à Sarrebourg. Ronan Cohn-Pratt, vraiment qui s'affirme, vraiment. Et oui, Ronan, qui avait démontré déjà à Sarrebourg ses grandes qualités, ses grandes compétences, et il est devenu le numéro 1 au poste, alors que Nori Benalima, qui passait par Toulouse, international U21 français, apparaissait incontestablement comme le numéro 1 au départ. Et là, Marco Mangon qui a tenté son premier tir de loin. Malheureusement, ça passe assez largement au-dessus. Il réclamait peut-être une petite faute. Le bras peut-être touché de Marco Mangon. En tout cas, ça fait 2-1 pour Nancy dans une très belle ambiance, comme vous pouvez l'entendre. Il faut que la défense sarrebourgeoise mette à la fois de la profondeur et de l'intensité, qu'elle fasse reculer aussi les velléités de Ronan de pouvoir déclencher de loin. Il y a le jeu aussi au pivot, là on voit qui était monté sur Ogando. Ouais, refus de jeu. Et faute d'attaquant du pivot israélien qui aurait donné un coup de Snir Natsia. Ouais. Alors on l'a pas dit, mon cher Jean-Yves, dans les cages de Nancy, c'est Hakim Jarrard qui reste lui sur une prestation colossale, 20 arrêts il y a 2 semaines lors de la dernière journée contre Besançon.
c'est le titulaire pour le moment. Derrière lui, on retrouve un jeune Danois qui est arrivé en tout début de semaine, Andreas Hagen, qui vient suppléer le Brésilien César Oliveira. Une belle connaissance, un joueur de 33 ans et qui malheureusement s'est blessé lors de la 3e journée alors qu'il avait fait un très joli premier match, 17 arrêts contre Strasbourg. Oui, effectivement, Nancy qui doit pallier à la blessure de son numéro 1, un gardien qui était à la fois habitué aux joutes de haut niveau international. Et je pense qu'il, d'après mes renseignements, on en a parlé avec Mikkel Müller, notre ancien ailier gauche, qui est donc du club du GOG au Danemark. C'est une bonne pioche, un bon recrutement qu'a fait Nancy. Et Hakim Gérard, formé donc, en Lorraine, lui tient la baraque aussi. Et c'est bien de voir que des jeunes gardiens ont leur chance, même dans une équipe de haut tableau. Ouais, les deux gardiens à Nancy, 19 et 21 ans. Alors que là, superbe passe de Lucas Limousin pour Geoffroy Carabas, qui inscrit son premier but à titre personnel. Geoffroy Carabas qui confirme vraiment cette saison. Lui qui inscrit là son 21e but de la saison. Geoffroy qui nous rend de grands services là, depuis le début de saison. Et là, on voit que dans le deuxième temps, on a été patient et on trouve des solutions franches. Donc c'est ce qu'il faut faire en attaque placée. Et Geoffroy Carabas qui aime l'espace Pierre de Coubertin, puisque son meilleur match depuis le début de saison, c'est forcément celui contre Villeurbanne avec un exceptionnel 9 sur 11. Voilà. Le demi-centre néerlandais qui marche. Sarrebourg dans le jeu de transition. Ouais, l'occasion pour Sarrebourg peut-être de reprendre l'avantage. On va faire des changements. Je pense que Aurélien Padolus va sortir. C'est Marius Randrianceno qui rentre. Oui, Marius Randrianceno, victime, vous vous en souvenez, l'an passé d'une rupture des ligaments croisés et qui a totalement retrouvé l'intégralité de son talent. Marius qui a été déterminant dans la victoire sarrebourgeoise à Massy et qui revient sur des standards très élevés actuellement. Et lui aussi, il doit être forcément pas revanchard. Quoique il avait peut-être envie de jouer en Star League, puisqu'il a joué à Nancy et donc il retrouve son ancien club, même s'il passe dans les chaussettes pour Marco Mangon. Oui, je pense que Marius a sûrement envie de montrer des choses. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'Israélien Snir Natia qui souffre. Ouais, mais je pense qu'il... Alors que Lucas Limousin écope d'un carton jaune. Et Lucas qui fait une défense très solide sur un joueur qui lui rend 30 ou 40 kilos. Mais je pense que dans le pivot, le joueur israélien a dû se faire mal. Alors j'espère que c'est bien sûr pas grave. On ne souhaite absolument pas que le joueur se soit blessé. Ouais, j'ai eu l'impression que la défense de Lucas Limousin, alors elle était rugueuse, mais elle était surtout mal placée. Si je puis me permettre, pour le joueur israélien. Sûrement. Ouais, c'est possible. Oui, c'est peut-être ça, oui. En tout cas, c'était spectaculaire, effectivement, Jean-Yves, parce que Lucas Limousin qui porte ce beau bébé de 130 kg avec une facilité presque déconcertante. On voit qu'à la maison, il mange bien, Jean-Yves. Oui, bah écoute, voyez, il mange un peu moins à la maison maintenant qu'il a 30 ans, mais oui, je crois qu'il mange bien. Et on retrouve en tout cas Maxime Ogando face à Hugo Christ. Et Maxime. Et Hugo Christ qui était resté sur sa ligne, malheureusement. Maxime Ogando qui est un spécialiste vraiment de cet exercice. Et Hugo lui a tendu un peu un piège, mais effectivement Maxime Ogando assez régulier, efficace. Mais bon, je pense que nos gardiens ont pas mal fait déjouer les tireurs de pénalty. Donc à un moment ou à un autre, on va prendre des arrêts. Ouais, Hugo Christ, dont la meilleure performance depuis le début de saison, c'était face à Valence, avec 11 arrêts, dont un pénalty justement. Après, ce que faisait remarquer effectivement le statisticien du groupe, c'est que nos gardiens, à l'addition des arrêts qu'ils font, sont dans le top Lucas. Et Lucas Limousin qui trouve la lucarne opposée. Et Lucas Limousin, pour ceux qui s'en souviennent, il aime les derbys. Les derbys, puisque c'est lui, on va le dire, qui avait offert ce derby. C'était pendant la période Covid à huis clos, mais il avait été vraiment étincelant, notamment dans le Money Time. Ça doit lui rappeler des souvenirs et ça doit lui donner de la confiance pour ce match. Et un 8 sur 9 il y a 2 ans. Et là, il a aussi
sur la longueur et il doit gérer puisqu'il supplée lui et derrière c'est Thibaut, il a 17 ans. Allez, belle défense. Et toujours cet Israélien. Bravo. Mais Hugo Christ Bravo. qui sort le grand jeu en explosant face à donc Snir Natsia. Allez Marco. Oui, oui, oui. Et derrière, Aurélien Badolus montre qu'il n'est pas qu'un défenseur et permet, après 8 minutes de jeu, à Sarrebourg-Moselle Sud Handball de prendre l'avantage Marché. 4-3. Ensemble, les lancers en difficulté. Bien joué. Florent Bourget. Et l'égalisation de Florent Bourget-Gens. Ah, ça se rend coup pour coup pour le moment entre les deux formations. Maintenant, effectivement, Jean-Yves, il va falloir faire attention puisque le banc sarrebourgeois est forcément moins fourni que celui de Nancy. Sûrement, sûrement. Les deux équipes sont rentrées avec beaucoup d'envie. Il n'y a pas eu de round d'observation. Donc maintenant, il faut gérer l'envie, ne pas se faire sanctionner trop vite, être patient. Et effectivement, les rotations, ça Arnaud gère plutôt bien. Donc, oui, allez. Et Marco Mangone qui va récupérer une faute après cette faute justement de Titouan Afanou Gatine. Ouais. C'est averti aussi, oui. Titouan qui a poussé Marco dans l'intervalle extérieur. 5 buts, 6 buts contre Strasbourg pour Titouan Afanou Gatine. Qui avait fait son meilleur match à cette occasion. Exactement. Ouais. Allez, Samy, allez. Assez au-dessus pour Samy Douché. On force peut-être un tout petit peu son shoot. Qui est un petit peu en difficulté depuis le début de saison. Il n'est pas dans ses standards habituels, Samy Douché. Alors qu'on retrouve Ronan qui force son tir aussi. Ouais. Allez. Ah, il y avait une balle de contre là. Ouais, oui, il ne faut pas hésiter Hugo. C'est pas parce qu'on a la solution était à droite. Et ça va peut-être être Marco Oui. Mangone qui transperce la défense. Le joueur italien, pour ceux qui ne le savent pas, international transalpin, prêté par Cesson Rennes. À l'instar de Louis Despréaux. Marco qui revient de cette campagne européenne que les internationaux ont connue et qui a défié l'équipe de France à Pescara et qui avait marqué je crois 4 buts. Il a été solide dans un poste inhabituel puisqu'il a joué droitier à droite. Et lui aussi monte en puissance, Marco Mangone, auteur de 7 buts contre Valence. Et ce soir il a de très grosses responsabilités l'Italien. Bien défendu, bien défendu. On chasse à Théo Muller. Oh là. Aïe aïe aïe. Non, 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 non. Alors ça c'est toujours la même. Ouais, Geoffroy Carabas qui s'efface. Malheureusement le joueur, l'ailier droit en l'occurrence Théo Muller, qui est touché par son adversaire. Oui, je pense que là c'est plus le rapport de force physique dans la prise de course. Théo marche sur le pied de Geoffroy. En tout cas, les deux arbitres que l'on voit palabrer, discuter, ça sent pas bon. 2 minutes. Ouais, 2 minutes, si c'est ça, il s'en sort bien. Et j'espère que pour Théo Muller va sortir. J'ai peut-être une entorse, j'espère que c'est pas grave. Ouais, Théo Muller, on parlait de Samy Douché. Théo Muller qui lui aussi n'est pas forcément dans la forme de sa vie. 5 buts en 5 matchs. Et après, effectivement, il a la concurrence sur son poste de Marc Lévigne, le joueur formé à Fontois, et Marc est plutôt très efficace actuellement. Et il y a le retour de Romain Pelletier, le Scarponnet, joueur formé à Dieu-Loire qui officie à Nancy maintenant depuis je crois 3-4 saisons. Et Romain revient aussi de blessure. Donc il y a du monde du côté des gauchers sur l'aile droite nancéenne. Et changement de gardien pour ce penalty. On va retrouver donc le nouveau gardien, l'un des deux nouveaux, un Croate en chasse un autre, Ivan Pagnan, remplacé cette saison par Mario Zvitkovic. Ogando Zvitkovic, le duel est lancé. Super barré du Croate et Arnaud Calbry qui a fait le bon choix, coaching gagnant de la part de l'ancien sélectionneur de la Belgique. En effet, on disait les gardiens sarrebourgeois arrêtent des pénaltys et Mario, cette fois-ci, s'interpose devant un spécialiste. Ouais, Mario Zvitkovic qui a pas mal bourlingué, vraiment à 28 ans, passé par les championnats suédois, slovaques et dernièrement suisses,
puisque c'était le gardien de Berne la saison passée. En effet, c'est un peu le même profil qu'Ivan Pagnan, hein. C'est-à-dire que c'est le joueur sélectionné en U21 croate, vice-champion du monde, et puis qui part à 21 ans faire ses classes dans les clubs européens. Le championnat suédois, tu le rappelais, 2 ans, le championnat slovaque 3 ans, le championnat suisse 2 ans. C'est un joueur d'expérience qui était passé par Aix-en-Provence quand il était tout jeune. Voilà, donc c'est un gardien qui a emmagasiné pas mal effectivement d'expérience de très haut niveau en jouant en Champions League aussi. Alors il y a eu sortie du gardien en infériorité numérique et on trouve Jordan Yamjeu qui trouve la faille avec intelligence. Jordan Yamjeu, lui qui appartient à l'équipe de France de beach handball, et c'est un ancien joueur surtout d'Ivry et Saran, et il connaît les chaudes ambiances. En jouant à Ivry, il y a quasiment des derbies une fois par mois. C'est ça, c'est ça, ouais. International de beach comme Quentin Pugliese qui n'est pas encore sorti du banc, mais qu'on va pas tarder d'apercevoir. Ah, ça défend toujours bien pour Nancy, mais malgré l'infériorité numérique. C'est solide. Et Marc Lévigne, ouais, Marc Lévigne, impeccable, malgré la défense de Marius Randrianceeno, et vous avez pu remarquer son coup de poignet pour terminer le travail. C'est ça, il prend le chab au premier poteau, c'est vraiment un vrai talent. Un vrai talent, il fixe bien le gardien. Roucoulette inversée au premier poteau. Et Sarbo qui a quand même la balle de +2. Ouais, 6-5 pour le moment pour les Yellow Fox. Ah, les appuis, malheureusement, il a glissé Marius Randrianceeno. Oui, c'est dommage. Dommage. Marius qui n'est pas encore rentré tout à fait dans son match et on a besoin de son efficacité. Surtout en l'absence de Dylan Grandjean. En effet. À ce poste-là, même si Marco Mangon peut dépanner aussi au poste de demi-centre. Oui, là je crois que les alternatives du côté de nos arrières gauche pour occuper le poste de demi-centre en rotation sont réelles. Et le jeune Mathis Becker-Fischer qui a déjà fait ses classes et joué une paire de fois en étant efficace peut très bien tenir l'arrière gauche. Donc il y a quand même quelques opportunités, quelques possibilités. La balle est sortie. Ouais, ballon sorti. Il faut prendre le temps, Sarrebourg. Les Yellow Fox qui mènent au tableau d'affichage, hein, 6-5 et nouveau ballon pour mener de 2 buts. Et tu en parlais il y a quelques secondes, Quentin Pugliese vient de faire son entrée sur le terrain. Ouais, Quentin qui est aussi intéressant, on va dire, dans son registre de tir au travers, tir à l'amble. C'est un demi-centre de formation originaire de Toulouse, hein, d'un club périphérique bien connu de la banlieue toulousaine, et puis il a fait ses classes à Nîmes. Voilà. Allez Lucas, dommage. Il avait passé l'épaule et le bras, Lucas Limousin, mais bien repris par Thibaut Van Dijk, le 57. Ouais. Voilà, un autre Mosellan. Beaucoup de Lorrains sur le terrain, des deux côtés. Passage en force, cette fois-ci de Quentin Pugliese. Et Lucas Limousin qui essaie de retrouver Marc Lévigne. Marco qui retente la même. Ouais, mais ça ne passe pas cette fois-ci. D'accord. Et cette fois, c'est Hugo Christ qui peut serrer le point. Ouais. Oui. Marius qui tente un tir main gauche au sortir du débordement de son 1 contre 1, qui obtient et le penalty, donc un nouveau carton, et je crois que c'est Ronan Conrad qui prend le carton jaune, Jean-Yves. Ouais. Il n'est pas content, l'ex-sarbourgeois, il n'est pas d'accord. Malheureusement pour lui et son équipe, il y aura bien un jet de 7 mètres. Et on retrouve notre Meusien préféré, l'ami Max Postal, toujours fidèle au poste. 16 buts en 5 matchs pour Max Postal. On dira aux autres Meusiens qu'on les aime bien quand même. Et voilà le 16e but sur 23 tentatives sur penalty. Il a marqué qu'un seul but dans le jeu, Maxime Postal. Mais il est toujours aussi important. Effectivement, Maxime était un peu sevré de temps de jeu dans les phases offensives. Mais au penalty, il a une très grande efficacité depuis le début de saison. Et 2 buts d'avance pour les Yellow Fox. Dans le coup, malgré les absences, hein, on vous le rappelle, de Dylan Grandjean et de Louis Despréaux. Louis Despréaux qui viendra d'ailleurs répondre à nos questions à la mi-temps. Ouais, allez, encore.
Ah, il essaye de fermer le maximum son angle, Hugo Christ, en s'avançant. Mais face au talent de Marc Lévin, ça ne suffit pas toujours. Marc qui a réitéré et Quentin Pugliese. Ouais. Et à saluer aussi le bon travail de Samy Douchet qui était rentré au poste de pivot. En effet. Qui a enfoncé un petit peu la défense malgré sa petite taille. Exactement, c'est Samy qui a créé l'opportunité pour Quentin et Marc Lévin qui continue là sur son aile. Oui, pour le moment, c'est Marc Lévin qui permet à Nancy de coller au score. Ouais. On savait que les ailiers nancéens n'avaient pas beaucoup besoin d'angle pour s'affirmer. Et je pense que sur la défense, il va falloir que Félix pose plus de problèmes à la passe et à la relation arrière-ailier pour limiter l'opportunité de Marc Lévin sur des finalement décalages assez francs de faire monter le score de son équipe. Ouais, Félix Verdel, l'international luxembourgeois, qui découvre ce niveau. Là, il y avait peut-être une petite faute. Attention à la contre-attaque. Encore Marc Lévin, le repli n'y est pas. Et égalisation nancéenne, logique, avec donc Marc Lévin en feu. Ça doit être son 4e but de suite. On comprend mieux pourquoi Théo Muller a eu moins de temps de jeu. Oui. Il est à 4 sur 5, Marc Lévin. 21 ans. Et il est déjà sur ses standards, hein, puisque 15 buts en 5 matchs. Il en est à 4 depuis le début du match. Vous avez tout compris. Force le shoot, on est en échec. Je pense qu'il faut qu'on soit plus patient les garçons. Et là, la possibilité pour Nancy de prendre l'avantage. Ça défend bien sur Bourgard. Ouais. Peut-être les arbitres auraient pu permettre à Nancy et à Frédéric Beauregard de sortir du 1 contre 1. Oui. L'inoxydable Frédéric Bourgard. Ouais. Toujours bon pied, bon oeil. Alors il ne joue plus qu'en défense. Mais il est toujours là. Frédéric qui a fait les beaux jours des clubs alsaciens, qui a une belle carrière derrière lui. Passé par Cherbourg aussi. Par Cherbourg, en effet. Mais belle défense et solidité là, sur les appuis de Jordan. Il ne faut pas trop être attrapé par... Alors on peut saluer l'entrée de Thibaut Valentin, le joueur d'Amnéville, qui a été recruté champion de France avec Célestat, qui a été recruté cette saison. Oui, le numéro 7, le bras est levé, il va falloir tenter quelque chose à Nancy, il continue à bien défendre. Ouais, Jordan Yamjeu qui défend parfaitement à côté de Aurélien Padolus. Thibaut Valentin qui a une particularité par rapport à beaucoup de joueurs, c'est de ne pas être passé par un pôle espoir. À l'époque de ses 14-15 ans, on jugeait Thibaut Valentin peut-être pas aux normes et aux standards des tailles. Un peu trop frêle, on voilà, peut le dire. Et il a fait une carrière, il fait une carrière tout à fait remarquable. Ouais, 26 ans, Thibaut Valentin, le joueur donc le demi-centre de Nancy. Alors qu'on retrouve Marius Randrianceno à la baguette. Le Sarbourgeois marque. Allez, oui, on a le décalage. Allez. Oh oui. Eh oui, Murage est de 7 mètres. Bien joué, Samy. Et évidemment, bien joué. Pour cette faute, tu l'as dit, de Frédéric Bourgard. Ah ouais. Samy a eu raison. Il a vu que d'abord il avait l'avantage sur la vitesse par rapport à Frédéric Bourgard. Et puis Frédéric coupe la zone. Donc forcément, il y a pénalty. Oui, c'est logique. Et on retrouve donc Max Postal pour redonner l'avantage à Sarrebourg-Moselle-Sud Handball. Duel donc entre Max Postal et le gardien devenu presque numéro 1 par défaut, même s'il fait de très bons matchs, Hakim Jarrard. Et justement, le gardien nancéen qui s'interpose face à Max Postal. Pas de feinte sur ce penalty de Max Postal. Il est bien resté sur ses appuis tout de suite, le jeune gardien nancéen. Et donc, après 20 minutes, toujours égalité au tableau d'affichage, 8 partout. Mais c'est vrai que c'est dommage pour Max Postal et Sarrebourg de ne pas reprendre l'avantage. Parce qu'il y a cet aspect psychologique de faire la course en tête. Bien sûr. Nancy qui effectue les premières rotations. Romain Pelletier à l'arrière droit. Le jeune gaucher formé à Dieuloir. Et Yann Ducreux, le capitaine nancéen, qui rentre sur l'aile gauche à la place de Maxime Ogando.
Ah, c'est limite le passage en force là de Ronan Cohn-Prat. En tout cas, bonne défense du duo Randrianse et Eno Padolus. Et ça, Ouais, tentative de Kung Fu qui est ratée. allez, on les fait courir. On profite du jeu de transition. Allez, garçons. Oui, Ah, il y a un petit tirage de maillot, ça continue. oui, on a gagné. Et le passage en force contre Quentin Pugliese. Ça se discute. Il y avait un petit tirage de maillot avant quand même. Et puis Quentin fait le choix, il voit que les défenseurs sont plus ou moins, j'ai envie de dire, proches de la zone ou en zone. Donc qui est dans l'espace le premier, dans l'intervalle le premier, et les arbitres ont décidé que c'était pas le joueur sarrebourgeois, donc passage en force. Ouais, c'était limite Jean-Yves, Ouais, j'ai trouvé c'est aussi, la ouais. décision des arbitres. Voilà, c'est comme ça. Oui, oui, la décision elle se prend dans un délai extrêmement court, et apprécier un passage en force, c'est jamais chose facile. Alors souvent quand il y a un premier passage en force un petit peu limite, il y a parfois un prêté pour un rendu. On va voir ça dans les prochaines minutes. Ouais, il faut absolument que Jordan descende beaucoup plus bas sur ses appuis face à Thibaut Valentin. Ouais, mais il est là, Jordan Niamjeu. Ouais. Il impose son physique parce que lui aussi, hein, il est impressionnant. Ouais, non, Jordan, c'est un joueur très dense. Gros défenseur. Hein. Les joueurs qui s'entraînent avec lui témoignent de sa rugosité. C'est plutôt toujours propre. Hein. C'est un joueur très dur, mais dans le rapport de force. Et voilà, donc c'est intéressant parce qu'il fallait remplacer Asbjørn Madsen. Et je crois qu'on fait une bonne pioche avec Jordan Niamjeu. Ouais, que ce soit avec Aurélien Padolus ou Jordan Niamjeu, si je puis me permettre. C'est pas forcément des hommes que je veux croiser dans une ruelle sombre la nuit parce qu'ils sont quand même impressionnants. Ouais, après, bon, il y a d'autres options hein, pour un déménagement éventuellement. Oui, on peut les prendre pour un déménagement, je te l'accorde. C'est très solide effectivement. Et on voit hein, le numéro 7 dont on a parlé, Thibaut Valentin, qui parle à l'un des deux arbitres. Et ils refont le match. Peut-être une action il y a quelques secondes. Ouais. Oui, je pense qu'il attire l'attention de l'arbitre sur le défenseur. Défense qui juge un peu haute et donc il cherche évidemment à établir une connexion et une sanction pour Jordan Niamjeu sur un prochain 1 contre 1 et Thibaut Valentin va y retourner. Nori Ben Alima qui rentre à l'arrière gauche en rotation à la place de Ronan Cohn-Prat. Et justement, Thibaut Valentin qui inscrit le 9e but de son équipe après une belle combinaison. Ils ont trouvé l'intervalle, les Nancéens qui prennent l'avantage. Voilà. Il faut qu'on pose les garçons. Ouais, là on est voilà, il faut faire le changement. Ouais, les Yellow Fox en difficulté là, Ouais. face sur attaque placée en tout cas. Jordan Niamjeu qui a eu du mal à garder la position et qui a subi la pression défensive de Thibaut Van Dijk et Frédéric Bourgard. Et là, on a aussi des beaux bébés. Quand on se rapproche aussi de Nori Ben Alima, il y a de la masse. Ouais, et option, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a deux pivots du côté de Sarrebourg, puisqu'il y a et Geoffroy Carabas et Jordan Niamjeu pour étirer cette défense nancéenne. Et pour l'aplatir, surtout pour peut-être tirer de loin. Malheureusement, ça tombe sur Hakim Jarrar. Ouais, on sent que Marco a du mal à lâcher son bras. Ah, on l'a dit, hein, on attend peut-être un tout petit peu plus de Marco Mongon. Et Nancy, qui a la possibilité de creuser son premier petit écart, peut-être plus 2 pour les hommes du président Hervé Alt. Ça joue un peu au travers aussi là, du côté de Nancy. Ah oui, très dommage. Ouais, c'est sévère là, parce qu'il avait glissé justement Romain Pelletier face à Jordan Niamjeu. Il faut qu'on retrouve la cohésion en défense. On récupère des ballons. Ouais, hélas, je crains. Il faut qu'il descende vraiment dans les jambes. Ce Thibaut Valentin doit mesurer 1m73.
Et il est très vif. Et donc, et Ah voilà. bah là, il est passé facile. Très beau bloc devant lui. Et plus 2 pour le Nancy Handball. J'allais faire un lapsus puisque le club nancéen a changé de nom à l'intersaison. Je pense que Lucas Limousin n'est pas au niveau des appuis très bien orienté pour empêcher la course externe de Thibaut Valentin. Et puis pour le coup, il n'a plus délié droit parce que Samy est assez haut en défense. Voilà, voilà. Et on perd le ballon, on fait n'importe quoi les garçons là. Attention, attention. Ouais. Oui, puisque avec l'entrée d'un deuxième pivot, Arnaud Calbry tente un petit peu de troubler les joueurs nancéens. Attention que Jordan Yamjeu demande à changer. Il est cramé. Ouais, on le sent, hein, on le voit sur son visage, il est un petit peu émoussé physiquement, le 75. Allez, continue à défendre du côté sarbourgeois. Ouais, ça défend juste. Allez Jordan, Allez, Jordan, faut faire allez, l'effort. contre-attaque, Jordan Yamjeu Joueur très rapide. qui marque le 9e but sarbourgeois en contre-attaque. Qui est mort. Et il va faire du bien celui-là. J'espère juste, je vois Jordan très fatigué, très éprouvé. Jordan avait eu des soucis musculaires au niveau des adducteurs et j'espère qu'on n'est pas sur ce type de blessure, ce serait dommage. Mais je pense que c'est plus cardio que musculaire. Oui, on l'a vu avec la bouche ouverte, Jordan Yamjeu chercher son deuxième souffle. On peut espérer que ça soit effectivement ça. Oui, Ruben Alima qui score dès son premier shoot. Ouais. L'arrière gauche de 24 ans, auteur de 6 buts contre Ponto, et qui là transperce vraiment la défense sarbourgeoise. 4 petites minutes avant la fin de cette première mi-temps, et Nancy mène au score. On joue à nouveau sans gardien et on prend à nouveau une option à 2 pivots. Donc c'est Maxime Postal qui fait souffler Jordan Yamjeu. Il faut être patient les garçons. Allez. Aïe aïe aïe, il n'y en a pas de gardien. Je ne sais pas si c'est une faute d'attaquant. Là, il y a un faux bloc de la part d'un de nos pivots. J'ai pas fait attention lequel. Ouais, il y a beaucoup de fautes en tout cas sifflées contre les deux équipes d'ailleurs. Des petites fautes. Oui, et puis je pense que les arbitres ont une certaine sensibilité, ils regardent ce qui se passe au 6 mètres et ils sont attentifs. Et sûrement que le fait de jouer à 2 pivots, les pivots cherchent à créer de l'espace et quelquefois le font de manière, on va dire, maladroite. Grosse défense de Geoffroy Garabas sur Nori Ben Aliba. Lucas Limousin là, qui se fait prendre externe. Allez Lucas. Ouais, et temps mort qui vient sans doute au bon moment pour Arnaud Calbry, alors que l'on sent une équipe sarbourgeoise un petit peu fatiguée. Bah, effectivement, les joueurs qui subissent là, les assauts offensifs sont là depuis 20-22 minutes et on voit avec la demande de sortie de Jordan, bah, les joueurs donnent beaucoup des deux côtés du terrain. Donc là, il y a le moment où certains sont dans le rouge. Ouais, c'est là qu'on voit effectivement que les deux absences se font ressentir. Un peu moins de profondeur de banc pour Arnaud Calbry qui prodigue ses derniers conseils avant la mi-temps pour réduire le score. +3 pour Nancy Handball. On a aussi Yerim Silla qui en profite aussi pour consolider, on va dire, le projet nancéen qui pour l'instant se déroule, je pense, conformément à ses plans. Oui, Yerim Silla, on en a parlé, donc qui est passé, c'est la 3e fois exactement qu'il est sur le banc belge après une période entre 2011 et 2014, puis entre 2015 et 2018, et il a également été sélectionneur du Koweït, Yerim Silla, ainsi qu'un club luxembourgeois. En effet, et Yerim a à la fois une belle carrière d'entraîneur déjà longue et une solide expérience de joueur aussi. Il a joué longtemps, hein, au-delà de la trentaine, donc c'est un mec qui connaît bien le handball. Yerim, voilà, il nous doute qu'il apporte aussi son vécu, son expérience, son expertise. Voilà, les relations entre les joueurs ne sont pas fluides. Là, on s'obstine, oui, Geoffroy.
Alors il y a de la réussite sur ce but de Geoffroy Carabas, mais la réussite ça se provoque. Malheureusement en contre-attaque ça va tellement vite que c'est simple comme un bonjour pour Yann Ducreux, le capitaine emblématique de 34 ans. Effectivement, les Nancéens qui ont parfaitement profité du changement de la sortie de notre arrière droit et de son remplacement. Donc on libère un espace et ils poussent dans cet espace et ils obtiennent un décalage. Samy Douché ne peut rien faire et n'est surtout pas responsable du surnombre. Allez, essayer de réduire le score. Allez, les balles valent cher, les garçons. Les balles valent cher. Heureusement, Hakim Jarrard qui a tenté sa chance de très très loin puisque Hugo Christ était sorti. Yann Ducreux qui chouffe, qui essaie d'intercepter le ballon. Voilà. Et nouveau changement pour faire souffler Lucas Limousin. Et justement, c'est donc le numéro 82, Timbo Dambaché. C'est ça. Voilà, Thibaut qui a déjà eu l'occasion de s'exprimer depuis le début de saison. C'est une bonne entrée contre Aix-en-Provence en Coupe de France. Thibaut, il ne faut pas être timoré. Un arrière, ça joue pour shooter. Ah, dommage. Le ballon qui était revenu dans les mains de Geoffroy Carabas. Effectivement. Et on prend des situations de shoot qui sont compliquées. On sent bien que... c'est surtout offensivement que le bas blesse pour Sarrebourg parce que défensivement, 13 buts, c'est plutôt pas mal. Sarrebourg qui est dans ses standards habituels. Voilà. Et Marco Mangon, je le répète, offensivement, la lumière doit venir de l'international italien. Défensivement, il faut faire plus. Geoffroy Carabas, là, sur ce coup. C'est Thibaut qui a subi le... Nori met le temps fort sur un joueur qui vient de rentrer. Mais Thibaut sert magnifiquement Geoffroy. Thibaut Dambaché qui répond complètement, on va dire, à l'affront que venait de lui infliger Nori Benalima. Nori intelligent, le joueur arrive, il est jeune. Et Thibaut est solide en défense et je pense qu'il va rentrer dans le match maintenant. Et on a vu tout de suite, je suis sûr que tu l'as vu aussi, les petits conseils du patron de la défense, Aurélien Padolus. Il lui a dit, petit gars, c'est rien, la prochaine c'est pour toi. Aurélien qui endosse d'ailleurs le brassard à l'occasion de la blessure de Dylan. Et l'occasion de revenir à un but pour Geoffroy Carabas. 14-13. Il fait du bien celui-là. Geoffroy très très solide. Indispensable même Geoffroy Carabas. Allez, tenir, ne pas prendre ce but, rentrer au vestiaire avec un seul but de Desbourgs, ça serait très bien. Et après, souffler pendant 15 minutes. Voilà. Attention, allez Marco. Voilà. Allez garçons, allez. Et Hugo Christ qui peut serrer le point encore une fois. Le gardien sarrebourgeois qui est dans son match. On verra si en deuxième mi-temps, Arnaud Calbry fait confiance à Mario Zvitkovic. 14-13. On l'a bien compris, Jean-Yves, Sarrebourg a très bien démarré avec de l'envie, de la détermination. Ça a été un peu plus compliqué physiquement. Et heureusement, sur cette fin de première mi-temps, le temps mort a fait du bien. Oui, la lumière est un peu revenue et je pense que voilà, on est encore dans le match. -1 la mi-temps, rien n'est fait. Même si Nancy a semblé solide, solide sur la mi-temps, monté en compétence. Maintenant, je pense que les Sarrebourgeois, dans une mi-temps qui va être aussi plus incertaine, est-ce que Mario Zvitkovic rentre ou pas, crée de l'incertitude. Hugo était bon. Je ne sais pas quels seront les choix, mais il faudra apporter un peu de sang neuf sûrement à cette équipe qui a peu tourné, eu peu de rotation et qui a beaucoup donné. En tout cas, on peut faire confiance à Arnaud Calbry pour trouver les bonnes solutions, puisque Arnaud Calbry, on est tous d'accord là-dessus, c'est peut-être la meilleure recrue de l'intersaison. On salue depuis plusieurs semaines son professionnalisme. Je vous le disais, dans quelques minutes, on va recevoir Louis Despréaux. Le temps de vous remontrer, pour ceux qui l'ont déjà vu, ou découvrir l'interview, la conférence de presse de Camille Depuisé, la gardienne de Metz Handball. Metz Handball qui s'est imposée ce soir en Ligue des Champions. Ça a même été cinglant, mon cher Jean-Yves. Victoire 38-13 face au Lokomotiv Zagreb. On découvre donc la conférence de presse de Camille Depuisé.
Alors Camille, tu l'as dit dans beaucoup d'interviews, c'est un rêve de petite fille de jouer à Metz Handball, de Metz Handball. Qu'est-ce qui t'impressionne vraiment depuis ton arrivée ? Ce qui m'impressionne, c'est aussi en premier lieu les filles avec qui je suis au quotidien, le niveau que chacune a, le niveau d'exigence que chacune est capable de se mettre aussi au quotidien dans le travail. Donc forcément, c'est après tout un engouement et tout un engrenage qui se met en place. Au plus on va être entouré, au plus chacune, on va mettre tous les ingrédients pour faire en sorte d'être le plus performante possible, au plus collectivement on va l'être. Forcément, il y a beaucoup d'exigences au quotidien, mais ça, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que c'est souvent quelque chose dont j'ai peut-être pu manquer parfois avec les gens qui m'entouraient, parce que moi, voilà, déjà personnellement, je me fixais énormément d'exigences avec moi-même et du coup, c'était difficile parfois d'être en décalage. Donc là, je me sens, on va dire, dans mon élément, parce que les objectifs qu'on a collectivement sont aussi des objectifs individuels qu'on se fixe. Donc voilà, je suis impressionnée par tout ce qu'on est capable aussi au quotidien, tout ensemble, de faire, d'endurer et de réaliser. Mais c'est quelque chose qui est très positif. C'est pour ça que tu as signé à Metz Handball aussi. Exactement. Mathieu, une question pour Camille. Oui, alors bon, ceux qui nous suivent savent que chaque semaine, j'essaie d'ouvrir un petit peu le débat vers le handball français. Tu nous viens de Bourg-de-Péage. Tu as vécu une saison un petit peu particulière l'année dernière. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en coulisses. Ici, on avait même parfois des petites... des gens qui espéraient une arrivée anticipée parce que c'était une situation particulière à Metz aussi. Comment est-ce que tu l'as vécu cette saison passée qui était un peu hors norme quelque part ? Franchement, pour l'instant, c'est la plus belle saison que j'ai pu vivre, même si elle était très compliquée. Parce que l'aventure humaine peut-être. Humainement parlant, ça a été incroyable. C'est vraiment un club qui m'a aussi énormément apporté. Donc ça, je leur en serai reconnaissant tout au long de ma carrière, parce que c'est un passage qui a été très important pour moi aussi dans mon développement personnel et professionnel. Je suis arrivée à Bourg-de-Péage à 18 ans, à 18-19 ans, en sortant d'une saison très compliquée à Toulon et en étant en manque de repères et de confiance totale. Donc je suis arrivée à Bourg-de-Péage aussi dans une période où je me suis construite en tant que personne. Donc forcément, ça restera toujours gravé en moi. Et la saison qu'on a vécue l'année dernière, ça a sportivement été aussi la plus belle du club. Mais c'était aussi, encore une fois, la force d'un groupe, et ça me montre et ça me confirme que quand on vit bien au quotidien, on est forcément plus performant, et que parfois c'est ce qui manque, et qu'on a beau mettre tous les ingrédients possibles autour, si dans sa tête on n'est pas bien, ou avec les gens qui nous entourent on n'est pas bien, ça prend pas. Et il y avait une sorte d'osmose, et avec vraiment tous les gens aussi qui gravitent autour du club, un état d'esprit où tout le monde t'encourage tout le temps, tout le monde est tout le temps avec toi. Et c'était vraiment une saison incroyable, malgré tous les hauts, les bas. Je pense qu'elle nous a toutes les filles qui ont vécu cette saison apporté forcément, et qu'on a peut-être pris 5 ans d'expérience en une saison dans notre manière d'appréhender et de gérer les situations, d'aussi gérer les matchs, les entraînements, parce qu'avec tout ce qui se passait autour de nous, on avait besoin de rester solide, de garder la tête froide, et on a réussi à prouver qu'en toutes circonstances, on pouvait réussir à faire des résultats si on se concentrait sur les bonnes choses. Thomas, la dernière question pour Camille. L'équipe de France, on a commencé par ça, par ton parcours en junior. C'est un objectif lointain, ou tu te dis que si tu enchaînes des prestations comme Chambray, c'est peut-être pas si lointain? Ce que je me dis et ce que je répète à chaque fois, c'est que ça ne dépend pas de moi. La seule chose qui dépend de moi, c'est d'être bonne en club et de faire les meilleurs matchs possibles. Après, forcément que c'est quelque chose qui m'a toujours animée, encore plus quand on passe par toutes les catégories jeunes. On se dit que peut-être la prochaine étape, forcément, et le rêve de toute gamine qui commence le hand, c'est ça. Après, il y a celles qui s'arrêtent, celles qui y arrivent, celles qui en chemin font en sorte ou pas de se donner les moyens pour y arriver. Maintenant, moi je sais que la priorité c'est toujours d'être performant en club, parce que c'est là où tu es au quotidien et c'est ce qui te nourrit aussi, clairement, à proprement parler. Donc voilà, ça ce sont des choix qui ne dépendent pas de moi. Si ça vient, je le prendrai les bras grands ouverts, mais peut-être que ça viendra quand je serai prête. En tout cas, je n'ai pas la main mise dessus, donc j'ai juste à faire en sorte de faire mon travail correctement pour rien avoir à me reprocher. Et puis, si ça doit venir, ça viendra. Et sinon, je lâche prise sur ça.
C'est tout ce que l'on te souhaite en tout cas, Camille. Gentil, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, messieurs. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, le missile solaire. Championne. Oh, le tir énorme, la lucarne. C'est absolument incroyable. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Ah, c'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance, Et elle est là, la balle de match pour Marc. Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. De retour à l'espace Pierre de Coubertin de Sarrebourg où c'est la mi-temps pour le moment dans ce derby entre Sarrebourg et Nancy et pour le moment ce sont les Meurthe-et-Mosellans qui mènent au tableau d'affichage. Alors d'un tout petit but, 14-13, tout reste à faire. Chose promise, chose due, notre invité est là à la mi-temps, c'est Louis Despréaux. Salut Louis. Bonjour. On aurait aimé évidemment te voir sur le terrain, toi le premier. Alors déjà on va prendre de tes nouvelles. Tu as été blessé après ton superbe match contre Massy. Ouais c'est ça, donc en reprenant l'entraînement après le match de Massy, j'ai senti une petite douleur au quadriceps, donc je suis parti voir le doc du club et voilà, il m'a dit qu'il y avait une petite déchirure, donc je vais être arrêté normalement 2 semaines, donc on verra. Donc on verra quand ça avance. Potentiellement, on peut te voir la semaine prochaine contre Besançon. Bah, je vais tout faire pour, en tout cas, c'est l'objectif. Oui, c'est vrai que pour dire un petit peu les secrets, pas du vestiaire, mais avec Jean-Yves, il nous avait dit il y avait le choix de tenter aujourd'hui contre Nancy ou contre Besançon. Le choix était d'attendre, que tu ne te blesses pas plus longtemps et ouais, peut-être que tu sois là la semaine prochaine. Le médecin a dit qu'il y avait un risque si je joue aujourd'hui, donc vu que c'est le début de saison, on a préféré pas prendre de risques et voilà. Jouer, c'est mieux de s'arrêter 1 semaine ou 2 que 3 mois, donc voilà. On a préféré faire une croix sur ce match, même si j'aurais eu très envie de le jouer, c'est comme ça. C'est normal. C'est dommage d'autant plus que tu étais dans une belle dynamique, notamment je le disais, ce match contre Massy, 12 buts, donc tu étais monté en puissance sous une nouvelle couleur. Bah oui c'est ça, je commençais à trouver mes repères et c'est vrai que c'est d'autant plus frustrant après un match comme ça de devoir s'arrêter, mais bon c'est comme ça et puis les copains font un super match aujourd'hui, donc c'est super et j'espère la victoire au bout. On va en reparler dans quelques secondes, mais comment toi tu te sens ici à Sarrebourg, parce que tu passes quand même de... Voilà, sans faire injure à Sarrebourg, c'est pas nous qui allons le dire, mais tu passes de Cesson-Rennes et la Star League à la Pro League et Sarrebourg. Ouais, c'est sûr que c'est un changement, mais j'ai été très bien accueilli à Sarrebourg. Je m'entends super bien avec tous les cadres de l'équipe et même les gens autour du club. Après, il y a une alchimie qui se dégage de ce groupe, c'est aussi pour ça qu'on enchaîne les bons résultats ces derniers temps. Après, le petit bémol, ce sera peut-être la température extérieure, mais bon, on fait avec. Le reste, tout se passe bien, c'est parfait. Oh, ça va quand même en ce moment. C'est remonté. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai été surpris. C'était pas mal. T'inquiète, ça va redescendre dans pas longtemps sans doute. J'ai pas hâte. En tout cas, pour faciliter ton intégration, il y a Marco Mangon, l'italien, qui est aussi prêté par Cesson-Rennes. Bah c'est ça, ouais. C'était un des mecs avec qui je m'entendais le mieux l'année dernière à Cesson. Et puis le fait de se retrouver là, ça a aussi resserré nos liens. Et c'est vrai que quand tu arrives dans un endroit où tu connais déjà des gens, je connaissais Marco Mengon, je connaissais Adrien Schaff qui était avec moi au centre de formation au PSG. Donc c'est sûr que je n'arrivais pas dans l'inconnu et ça a permis de faciliter, d'accélérer mon intégration. Donc tout s'est bien passé. Et il y a aussi le coach Arnaud Calbry qui a fait beaucoup pour ton arrivée ici. Ouais c'est ça, Arnaud c'est un coach qui a côtoyé la D1 pendant très longtemps. Donc il a amené son professionnalisme dans l'équipe. Sa rigueur à l'entraînement et c'est aussi ça qui est un des points importants dans nos bons résultats ces derniers temps. L'objectif pour toi clairement cette saison c'est emmagasiner, alors c'est pas le cas forcément en ce moment, mais emmagasiner du temps de jeu, de l'expérience pour repartir à Cesson-Rennes et puis t'éclater en Star League. Voilà c'est ça, peut-être que l'arrivée en D1 l'année dernière était un petit peu trop tôt, surtout après ma dernière année en N1 qui a été tronquée par le Covid.
Donc là, ça va me permettre de passer par la case des deux, ça va me permettre d'avoir beaucoup de temps de jeu, de prendre de l'expérience, de la confiance aussi dans mon jeu et travailler aussi sur mes points faibles, ce qui est un peu plus difficile à faire en D1 parce qu'il y a beaucoup plus de pression de résultats, etc. Donc voilà, je pense que c'était le choix parfait et voilà, maintenant il va falloir travailler pour pouvoir améliorer tout ça. Alors tu parles de la pression du résultat, un derby, il y a forcément la pression du résultat, ça se gagne un derby comme on le disait avec Jean-Yves. 14-13 à la mi-temps. On a senti une équipe de Sarrebourg qui est parfaitement rentrée dans le match. Après, avec le manque de rotation, à cause de ton absence malheureusement et de celle de Dylan Grandjean, ça a été un petit peu plus dur physiquement. Et le temps mort à la fin a fait du bien. Ouais, c'est clair qu'on a regardé cette équipe droit dans les yeux dès le début de match. Les débuts de match, les débuts de mi-temps surtout, ça a été un peu nos points faibles sur les dernières rencontres. Donc là, on a fait un très bon début de match. Nancy, il ne faut pas oublier que c'est quand même une équipe qui vient de descendre de D1. C'est une équipe qui n'a pas fait un bon début de saison, mais qui a quand même des objectifs très élevés. Donc on a regardé cette équipe droit dans les yeux pendant 30 minutes et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut justement faire la différence dans quelques minutes durant cette deuxième mi-temps? Après, notre point fort depuis le début, ça a été notamment la défense. Pour l'instant, je trouve qu'on est assez bien en place. Ils marquent pas mal sur les ailes, on arrive à bloquer leurs tireurs et leur base arrière. Donc réussir à continuer comme ça, que nos gardiens fassent des arrêts, je pense qu'il y a moyen de gagner ce match. Mais ça va être un match serré jusqu'au bout. Mais il y a quelque chose à faire. Et je pense que cette victoire, ça nous permettrait de peut-être revoir nos ambitions à la hausse. C'est tout ce que l'on souhaite évidemment pour Sarrebourg. Pour terminer, on a vu aussi une tactique que l'on voit de plus en plus quand même. Sortie du gardien et 2 pivots. Et on a vu qu'avec Geoffroy Carabas, ça payait très souvent. Ouais, on a tenté le jeu à 7 contre 6 sur certains matchs, sur des petites périodes. Et en général, ça se passe plutôt bien. Alors que c'est pas forcément un truc qu'on travaille beaucoup à l'entraînement. Mais c'est vrai qu'on a des pivots très performants et on arrive beaucoup à jouer avec eux sur ces jeux-là. Donc c'est bien. J'espère que ça va être une arme qu'on va pouvoir ajouter sur la deuxième mi-temps pour pourquoi pas prendre une avance et passer devant le score pour gagner ce match. Bah merci beaucoup lui et puis on te souhaite un bon rétablissement. Merci. Et puis on veut te voir la semaine prochaine contre Besançon. Moi aussi, je ferai tout pour. Merci beaucoup. Alors que cette deuxième mi-temps va reprendre et que lui passe le micro à Jean-Yves. On va reprendre dans quelques secondes. Jean-Yves. Créer des bouchons. Oui, c'est vrai que le retour de la buvette. Le retour de la buvette pour nous permettre effectivement cette interview avec Louis Despréaux qui, on en a parlé en parlant de Camille Depuisé, qui est une excellente cliente. Louis Despréaux, il est plutôt pas mal aussi dans l'exercice. Je le proposerai à l'ami Baptiste Deveau pour un prochain Moselle Sport. Sûrement, mais je crois qu'il aimerait plutôt être sur le terrain que de devoir répondre aux interviews de mi-temps parce que c'est toujours mauvais signe quand on est là. C'est sûr. En tout cas, il était plutôt confiant sur cette deuxième mi-temps, à condition, et on l'a tout de suite souligné dans ce match, Jean-Yves, de bien défendre. C'est certainement l'une des clés du match, défendre pour remonter rapidement avec des contre-attaques. Là, on voit qu'on confie encore à Thibaut Dimbaché un peu les clés du camion là sur l'arrière droit, c'est bien. Et Lucas Castel qui rentre à l'aile gauche et qui supplée Félix Verdel. Allez, l'occasion, puisque la première possession est pour Sarrebourg, d'égaliser immédiatement. Il faudra faire attention à Ronan Comte-Prat qui va avoir une défense 3 haute. Et malheureusement, il y a une faute sifflée contre... Parce que Marco passe en zone. Il attend la balle de Kung Fu, mais la balle ne part pas. Voilà. Je disais, Ronan Comte-Prat, donc dans une défense 3, aura tendance à être haut. Et avec ses tentacules, c'est un joueur qui intercepte beaucoup de ballons. Donc il faudra être précis dans la circulation et l'interrelation entre les joueurs. Oui, défense sans doute étagée pour Silla, alors qu'on a changé de gardien des deux côtés. C'est Zvitkovic pour Sarrebourg. C'est donc les grands débuts de ce Danois de 21 ans
qui est arrivé en début de semaine, Andreas Hagen. Oui, c'est ça, Andreas Hagen qui est arrivé. Alors je crois qu'il avait assisté à un premier match à Nancy, alors qu'il n'était pas encore, on va dire, officiellement enregistré auprès de la Ligue. Et il a joué, donc il joue là, son premier match. Ouais. Sans mauvais jeu de mots, on espère qu'il ne va pas faire fondre la glace l'ami Andreas Hagen sur ce match. Effectivement. Bonne défense de Geoffroy Carabas avec Aurélien Padolus, première lame, deuxième lame. Et Ronan qui... Voilà, et là on a une montée de balle. Ah, il y avait le jeune Castel qui était parti rapidement. Ouais, Samy était seul aussi à droite. Ah, c'est dommage, il y a parfois des opportunités qui ne sont pas très bien jouées de la part de Sarrebourg en contre-attaque. Ah, c'est contré. Bien joué Lucas, bien joué. Et oui, le jeune Castel qui avait tout senti, tout compris. En tout cas, il était au bon endroit, au bon moment. Et qui permet d'inscrire le premier but de cette deuxième mi-temps. Et surtout d'égaliser 14 partout. Un vrai Fox, un vrai renard. Exact. En tous les cas, c'est aussi le club d'Amnéville qui est à l'honneur, puisque à la fois vous avez deux joueurs formés à Amnéville, donc un de chaque côté, Thibaut Valentin et Lucas Castel, et puis vous avez l'actuel entraîneur de la Nationale 3, Ronan Comte-Prat, qui est sur le terrain. National 3 dont on rappellera donc en levée de rideau la belle victoire dans le choc des premiers de Sarrebourg. Sarrebourg qui était amoindri bien sûr par les blessures d'équipe 1 et la promotion de certains joueurs cadres de cette équipe 2. Et ça prouve encore une fois le bon début de saison général de Sarrebourg. Effectivement, il y a l'équipe Fagnon, mais il y a l'équipe réserve qui se porte bien, qui est montée et qui joue les premiers rôles. Tout à fait, c'est une très grande satisfaction. Alors évidemment, on a des satisfactions à tous les étages parce que le travail de formation des entraîneurs et des salariés du club porte ses fruits. Mais cette équipe 2 très jeune et Marius Ivkovic qui s'interpose. Ouais, c'est bien. Alors il n'a pas de gants, mais en tout cas il va les chauffer les paluches. Et en contre, Marius Andrianseno qui avait tenté en bout de course une sorte de Chabala. Oui. Mais le gardien danois était resté sur ses appuis. Et très solide en face à face. Ouais, c'est logique. Les 2 minutes par contre semblent un peu sévères. Mais en tout cas, c'est sifflé. Et donc la double sanction avec donc 2 minutes pour Geoffroy Carabas. Et penalty, on devrait retrouver Maxime Ogando. À moins que ça soit Yann Ducreux, ça semble être le capitaine. Oui, c'est Yann Ducreux qui est aussi un habitué de l'exercice. C'est important. Allez Mario. Ouais, et deuxième arrêt sur penalty, Jean-Yves, puisqu'il avait arrêté tout à l'heure celui de Maxime Ogando en sortant du banc. Le Croate est en feu déjà. Je crois que si le public sarrebourgeois était sûrement orphelin et malheureux du départ d'Ivan Pagnan, ils vont adopter la nouvelle paire de gardiens qui se révèle solide et efficace à chaque match. On saluera aussi bien sûr Vincent Lagrange qui fait un beau début de saison avec Thionville qui caracole en tête de National 2. Oui, avec Zvitkovic et Hugo Christ, Sarrebourg ne va pas porter sa croix. Et là, c'est Marius Andrianseno qui permet à son équipe de prendre l'avantage. Ouais, je crois que Marius débloque aussi son compteur, c'est intéressant. Ouais, par contre, Titouan Fanougatine, dans l'intervalle externe, a trouvé une solution franche. Il faut qu'on soit plus rigoureux. Titouan, c'est un joueur effectivement plutôt qui joue au près, qui a besoin de ses grandes courses. C'est pas un tireur de longue distance. Le joueur qui a fait toutes ses classes au centre de formation du PSG. Et Marco Mangon qui prend ses responsabilités dans ce match, on le sent. Hein. Il a envie l'Italien, ainsi que Marius. Les Sarrebourgeois qui sont montés d'un cran. Oui. Et superbe but de Samy Douchy, ça va lui faire du bien à Samy, il en a besoin. Et c'était pas un tir facile, hein. L'angle était très fermé. Et Samy a été très patient, il a attendu que... Ouais, Zvitkovic impeccable face à Van Dijk. Et le public, la cocotte minute de Coubertin qui commence à jouer son rôle. Ouais, je le disais, hein, Samy Douchy, c'est vraiment un compétiteur hors norme et il a besoin de ça. Oui, je pense que là,
si tant est qu'il ait eu besoin, il est pleinement dans le match et on peut compter sur lui dans le money time ou on va dire dans les prochaines minutes dans tous les cas. Ouais, mais il se nourrit vraiment de cette atmosphère, de cette ambiance et de ce genre de but qui lui permet après vraiment de booster son jeu. Oui, et puis de booster son équipe, puisqu'on sentait quand même que les Sarrebourgeois avaient eu des difficultés à la fois à finir la première mi-temps. Là, on repart plutôt bien, mais on a besoin aussi de ces tirs et de ces buts qui sont des buts compliqués à mettre, qui donnent aussi beaucoup de confiance à l'ensemble du groupe. J'aimerais bien aussi que Thibaut Dambaché débloque son compteur, qu'on puisse montrer à Thibaut Van Dijk son vis-à-vis que l'arrière droit est aussi solide. Ouais, c'était limite Hagen qui a failli prendre le ballon dans le visage. C'était moins une pour le jeune Danois au visage poupin. Gardien passé par donc les sélections nationales jeunes au Danemark. Et quand on connaît la qualité de la formation danoise dans les buts, presque aussi forte que la formation croate. Ouais, ça part en contre-attaque, c'était limite au niveau de la faute. Là, le tir surpuissant de Titouan Afanou Gatine qui égalise. C'est ça, il a marché sur Lucas Castel. Allez garçons, on se remet en place. On est patient. Ouais, effectivement, il faut de la patience. Allez, oui Thibaut. Et voilà. Et il faut du culot. Et tu le demandais, c'est exécuté le premier but dans ce match du jeune Thibaut Dambaché. Oui, un beau 1 contre 1 et pivote. Il reste sur son appui gauche pour éviter le marché. Et il a du poignet. Et au poignet, il bat et transperce Andreas Hagen. 17-16 pour Nancy. On vous avait promis du spectacle, de l'intensité. On y est. Le spectacle ce soir, c'est sur Moselle TV et nulle part ailleurs pour ce derby chaud bouillant. Ronan Contrat qui est chassé haut là. Ronan qui trouve le pivot, Thibaut Van Dijk qui pivote. Et bonne défense. Lucas Castel qui s'oppose et voilà, qui empêche Thibaut de trouver l'intervalle et d'ouvrir son shoot. Et bonne entrée en jeu de Castel. Ouais, par contre Marc Lévin qui vient de passer, là je pense qu'on va se faire sanctionner. Ronan Contrat qui égalise. 17 partout. 22 minutes encore à jouer dans cette partie. Entre Sarrebourgeois et Nancéens. Tout reste à faire. Et on le voit à l'autre côté, nous on le voit en tout cas Zvikovic qui fait des acrobaties pour se mettre en jambes. Il est pourtant déjà bien dans son match. Thibaut. La bonne défense de Van Dijk, le 57, qui a 2 ans arboré une chevelure peroxydée. Il est revenu à une chevelure un peu plus classique. Thibaut qui a gagné en densité. Marco Mangon qui bute sur Hagen. Hagen qui fait une très bonne entrée. Qui pour lui c'est le grand saut. Départ de son pays, le Danemark, arrivé en France, en Meurthe-et-Moselle. Et ce match donc, le premier de sa carrière hors des frontières danoises. Il semble que l'intégration se soit parfaitement réalisée. On n'espère pas trop bien quand même, pas trop bien. Mais ou voilà. Pas tout de suite, pas tout de suite surtout. Allez, bonne défense tout de même d'Aurélien Padolus face à Ronan Contrat qui lui en tout cas s'est parfaitement intégré au collectif nancéen. Ça continue à bien défendre les joueurs sarrebourgeois qui sont généreux. Les changements, Marius Randrianseno qui sort. On ne sait pas trop pourquoi. C'est pour, je pense, on va dire densifier la défense sur Titouan Afanou Gatine.
peut-être sur le passage de bras, Arnaud a eu le sentiment que Titouan imposait son physique. Hein, c'est un peu plus d'1 m 90, c'est solide Titouan. Et c'est Mathis Baker-Fischer hein, qui est entré en jeu. Comme vous le voyez en bas de l'écran, avec son numéro 83. Ça permet d'apporter aussi de la taille. Et bon, Mathis est solide sur l'homme en défense. Donc c'est... Ouais, alors qu'il y a peut-être une petite faute là sur Titouan Afanougatine qui se tient le bras droit en tout cas. Et donc Mathis qui aura la charge de la défense sur l'arrière droit gaucher nancéen. L'angle était hyper fermé, même pour un joueur du calibre de Yann Ducreux. Et en face, c'est du pain béni pour Zvitkovic. Bien joué. Ah, dommage. Thibaut Dambaché qui a le sorti du 1 contre 1, là, glisse un ballon magnifique à Jordan Yamjeu, qui trouve un poteau là sur son shoot, c'est bien dommage. Bonne défense là de Jordan face à Titouan, toujours à Fanougatine. C'est un petit peu le match dans le match. Hein. C'est un match de super lourd. Pas de poids léger, mais en tout cas. Renan, c'est un arrière à près de 2 mètres. Titouan, bon, c'est un gros 1,90 m, c'est solide. Voilà, forcément, c'est le haut niveau de la Pro League. Il les aime ces ballons, Ronan Conprat. On s'en souvient comme si c'était hier. Il aime cette lucarne. Sauf qu'on préférait quand il tirait avec un maillot jaune. Forcément, pour les supporters des Yellow Fox, pas pour ceux de Nancy qui nous regardent aussi. Et Nancy qui reprend en tout cas l'avantage. 18-17. Et Arnaud Calbry qui fait le pari de la jeunesse, puisque on a 3 joueurs de moins de 20 ans. Et 4 joueurs de moins de 21 ans sur le terrain. C'est aussi pour préserver les cadres dans le Money Time. Peut-être. Et puis c'est aussi pour montrer que on s'entraîne à 16 ou à 20 et on peut jouer à 16 ou à 20. Et superbe action de Marco Mangon qui passe les bras et qui trouve la faille. Et derrière, il faut défendre. Ouais. Parce que Nancy remonte très vite. Très vite, c'est vrai, c'est clair. Ils ont remarqué que parfois le repli sarbourgeois prenait du temps. Ceci étant, comme on a une option avec un changement et ils le savent, cette pression leur permet de trouver des décalages comme en première mi-temps. Alors que Mathis Baker-Fischer qui monte dans une défense légèrement étagée. Il y a aussi Jordan Yamjeu. Qui trouve encore une lucarne. Ronan Conprat, il a la rage. Et il sort un gros match pour le moment. Ouais. On savait que ce serait compliqué, effectivement, si Ronan avait la main chaude. Et là, depuis quelques minutes, il est stratosphérique. Ouais, il se rappelle au bon souvenir du public sarbourgeois. Voilà. C'était pas la peine, on s'en souvenait bien, Arnaud. « 18-19 en tout cas. Ouais. Balle importante. Balle importante. Effectivement, Mathis Baker-Fischer et Thibaut Dambaché qui sont sur le terrain. C'est la classe biberon de Sarrebourg qui officie. Et regardez-moi ce culot là. Et derrière, il n'a pas le droit. Non. Geoffrey Carabas qui vendange une occasion de ramener son équipe à 19 partout. En tout cas, très belle action personnelle de Mathis Baker-Fischer. Plein de culot. Et là, on en veut un petit peu plus à Geoffroy. Oui, effectivement, Geoffroy récupère la balle à 7 mètres, plein axe. Et je pense qu'il se précipite un peu pour prendre le gardien de but de vitesse et tire hors cadre. Ouais, et clairement, sur cette action, que ça soit dans n'importe quel sport, avoir la lucidité parfois pour jouer le contre-pied. Puisque le gardien va vers là, son côté gauche. Et forcément, en tirant peut-être sur son côté droit, il aura été pris à contre-pied. Et dans n'importe quel sport, ça fait ficelle. Ça peut.
C'est tout à fait Arnaud. Marché, oui, Allez. Renan qui joue en travers, là, qui marche. Et Marco Mangon qui aura joué, lui, de longues minutes. Ah, mais lui aussi, il monte en puissance, hein, Marco Mangon. Ah, il me fait une très belle impression. Hein. Oui, et puis c'est dommage parce que sur son travail, il y avait un très beau décalage, un très beau 2 contre 1 à droite. Et Thibaut Dambaché qui décale magnifiquement Samy Douché. Bravo. Ouais, magnifique Samy Douché qui refait quasiment la même, qui place le ballon entre les jambes de Hagen, plutôt insatisfait, qui s'en veut. Et Samy Douché, comme à son habitude, qui rameute le public. Et je crois qu'il joue le surnombre avec le 8e homme. Là, on va être bientôt 800 sur le terrain. Ah bah là, le match serait déséquilibré. En tout cas, il est bien équilibré au tableau d'affichage avec ce score de 19 partout. Et bien malin, celui qui peut donner l'épilogue de cette rencontre. C'est certainement l'équipe qui aura la patience. Et là, pour le coup, on n'est pas assez solide sur le 1 contre 1. Ouais, Titouan Afanoughatine. Et là, on n'est pas attentif sur la passe à Lucas Castel. Pas de faute. Ouais, bien défendu Marco Mangon. Ouais. Très bien défendu de l'Italien. Ouais. Marc Lévin va très vite et Marco a bien absorbé la course de Marc. Ouais, très belle défense alors qu'on rentre dans le dernier quart d'heure de ce match. La balle est importante pour Nancy. Et évidemment pour Sarrebourg, il faut faire un stop. Sarrebourg qui d'ores et déjà, malgré 2 absences notables, regarde droit dans les yeux l'équipe qui vient de descendre de Pro League, de Star League. Ouais, mais là on est naïf, je pense que pour le coup c'est le péché de la jeunesse. Ouais, peut-être tenter un temps mort dans quelques minutes, poser un temps mort plutôt. Ouais, je pense que ça devrait pas tarder. En tout cas, si il n'y a pas but sur cette action, ça serait sans doute pertinent. En tout cas, les 2 jeunes pousses qui emmagasinent de l'expérience pour le futur. Oui, ça donne, bien joué Thibaut. Ça donne excellent Geoffroy, excellent. Ouais, cette fois-ci, il a trouvé la lucarne, Geoffroy Carabas, et ramène son équipe à un petit but. Allez, maintenant il faut défendre. Il faut faire mieux en défense du côté sarrebourgeois parce que là c'est trop facile pour un joueur comme Titouan Afanoughatine. Qui avait joué à Pressov avec Sivkovic il y a quelques années. Des joueurs qui se connaissent. Et on sent que c'est un petit peu plus dur physiquement pour ceux qui sont sur le terrain. Peut-être du coaching dans les secondes à venir. Des balles qui vont peser maintenant, des balles qui sont importantes. On joue vers le but. Allez, il faut fixer Thibaut, il faut fixer. Voilà. Et superbe but sur un pas de Marco Mangon. Ouais. Tout le talent de l'Italien qui parle et qui paye sur cette action. Et Sarrebourg qui ne décroche pas. Ouais, mais on sent que... Enfin, Marco, ça tient qu'à un fil, voilà, mais ça tient. C'est ça, Marco puise dans ses réserves. Puisqu'on le rappellera, pendant que les joueurs non internationaux étaient entre guillemets plus ou moins en repos et en récupération, faisait un peu aussi de physio, de foncier. Voilà, lui, il était au front, il est allé jouer en Pologne. Il a joué à l'équipe de France. On imagine bien que la Pologne et l'équipe de France ce sont 2 grandes nations de handball. On prend des kilos, on prend des chocs. Ouais. Voilà. Et temps mort justement demandé par Arnaud, posé par Arnaud Calbry. Par le coach nancéen, excusez-moi, c'est Yerim Silla qui l'a posé. Effectivement, les bancs ont changé. Disons qu'il a probablement, Yerim Silla a probablement posé le temps mort que Arnaud Calbry rêvait de poser. Donc on le remercie.
ça mettra aussi, ça va permettre aux Sarbourgeois déjà de souffler. On voit tout le monde qui s'hydrate. Et puis Arnaud qui donne des consignes, qui reprogramme un peu les joueurs. Mais Lucas Limousin n'a pas joué depuis plusieurs minutes. Il va sans doute entrer en scène. Quentin Pugliese non plus pourrait rentrer. Et puis Marius Randrianceeno. Oui, je pense que Marius dans le Money Time devrait être présent sur le terrain. Et voilà justement Arnaud Calbry qui parle à ses deux tauliers. Marco Mangon et voilà. Marius Randrianceeno. Et Félix Verdel qui revient, donc qui a pu profiter là, du bon passage de Lucas Castel pour se ressourcer, retrouver de l'énergie. Félix qui a emmagasiné aussi beaucoup de confiance dans les joutes internationales de la semaine dernière et qui avait retrouvé le Luxembourg voisin avec plaisir, sa famille, ses amis. Ouais, Félix Verdel qui doit quand même faire plus et mieux en défense face à Marc Lévigne. Ouais. Même si sur le côté droit, on a stoppé l'hémorragie à Sarrebourg. Voilà, une option haute des Sarrebourgeois. On modifie le dispositif défensif. On n'est pas loin d'intercepter la balle. Il y a reprise de dribble. Bien joué, Félix Verdel. Ah, c'est dommage de ne pas aller plus vite. Oui, tout à fait. Prendre des risques alors qu'Adrien Schaff est également entré en jeu à la place de Samy Doucher. On prend une option qui est une option d'abord de fraîcheur. Parce que si Samy avait 48 minutes dans les jambes, comme pratiquement Marco Mangon. C'est forcément difficile. Et l'option d'Arnaud, c'est de redonner de la vitesse. Sachant que, évidemment, Samy a fait un superbe match à l'aile. Et un beau décalage pour Félix Verdel. Oui. Et l'égalisation sarbourgeoise du luxembourgeois. Voilà. De l'ancien joueur du handball Esch. Voilà. Félix qui a dû être snapchaté en direct. L'image est déjà partie. Et défensivement, malheureusement. De l'autre côté, c'est Thibaut Valentin qui redonne l'avantage à Nancy défensivement. Sarrebourg est un peu moins saignant. Oui. Et bel arrêt d'Hagen. Ouais, dommage. Le passage de bras était juste d'Aurélien qui peut-être manquait un peu d'organisation sur le shoot. Ouais. C'est pas grave. On rentre dans les 10 dernières minutes ou quasiment dans cette partie. Et c'est toujours aussi serré, même si nouvel entrant du côté nancéen, le numéro 19, le polonais, l'international polonais, Marcież Zarzycki. Oui, tout à fait. Arrière droit, droitier, plutôt demi-centre d'ailleurs de formation. Hein. Voilà. Joueur qui a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. On a fait tourner. Nori Benalima aussi qui apporte sa puissance sur la base arrière. Il y a du bon à Nancy, hein, ça c'est sûr. Et puis il y a des joueurs, Thibaut Valentin c'est un joueur de duel, c'est un joueur d'expérience aussi. Thibaut il va pas trembler à aucun moment. Et il va remettre la tête là où probablement personne n'ira. Ouais, bonne défense de Geoffroy Carabas. Ouais. Face... Toute la difficulté aussi pour le joueur polonais de s'organiser droitier à droite. Hein. À ce polonais justement, arrivé d'Opole au pays. Le bras est levé. Ça va à l'aile. Et bel arrêt de Vitkovic. Important celui-ci. Tout à fait. Vitkovic. Et toujours ce flegme croate. Que ça soit Ivan Panian ou maintenant Mariusz Vitkovic. C'est pas forcément des gardiens exubérants, mais peu importe, ils sont efficaces. Ouais, ça devient irrespirable. Je vais peut-être m'en aller, Arnaud. Non, j'ai besoin de toi, Jean-Yves. Oui. Oh là là, quelle lucarne de Marco Mangon. Ah, il a de l'or dans ce bras, Marco Mangon. La très bonne pioche du recrutement sarrebourgeois avec Louis Despréaux, les deux joueurs prêtés par Cesson-Rennes, les irréductibles de Cesson-Rennes. Quitte à manquer un peu d'objectivité pour avoir participé forcément un peu à ce recrutement, je pense que nous avons fait de très bonnes pioches. Tous les joueurs donnent une entière satisfaction dans l'investissement, dans la qualité des relations qu'ils ont entre eux sur et en dehors du terrain. Et on est vraiment satisfait de l'état d'esprit du groupe.
qui, à mon avis, va progresser dans la saison. Alors qu'on voit une défense étagée, une 1-5 avec... Voilà, oui, cette balle est importante. Marius Andrianseno. Oui. Oh non! Aïe. C'est pas grave, Félix Verdel, il faut se reconcentrer. Je pense que Félix retient un peu la passe. Il voit bien qu'il y a une situation franche. Mais pour que le ballon passe, il faut forcer un peu et en vitesse et en précision. C'est dommage. Il y avait une belle occasion de revenir de prendre un but d'avance. Allez, toujours cette défense étagée avec Thibaut Valentin, surveillé par Marius Andrianseno. Allez, Marius Padolus. Oui. Et Adrien Schaff qui part en contre-attaque et qui va servir Geoffroy Carabas. Il faut y aller! Allez les garçons! Oui! Et voilà Geoffroy Carabas qui n'avait pas vu à l'aile gauche Félix Verdel. Ça fait rien. C'est pas grave. C'est magnifique. À la 53e minute de jeu, Sarrebourg est devant. Vous aviez 5 joueurs jaunes qui étaient face à un seul blanc. Et je crois que tout le monde a mis le frein à main. Et là, le 8e homme, il est là. Hein. Ouais, c'est ça. On est obligé de monter d'1 décibel. Alors, c'est pas forcément compliqué pour nous, mais quand même, parce que le public a chauffé la voix. Voilà. J'espère que ça va aller pour mon ingénieur du son préféré, Lola Wagner. On risque de la perdre. Oui, Sviatkovic, encore un arrêt. Bravo Mario Sviatkovic. Et là, ça devient, comme tu le dis, irrespirable. C'est magnifique. Maxime Ogando est rentré à l'aile. Le face-à-face Ogando-Schaff. L'équipe de Moselle 99. Et là, temps mort posé par Arnaud Calbry. Il va rester 6 minutes, 6 minutes dans ce match de la 6e journée de Pro League. Et on le sait, hein, les 6 dernières minutes, c'est là où on va voir les hommes forts. Ceux qui ne tremblent pas, ceux qui n'ont pas le petit bras, ceux qui doivent prendre leurs responsabilités. On pense à Marco Mangon, à Marius Andrianseno du côté de Sarrebourg, à Nancy, tu en as parlé, Maxime Ogando. Je pense aussi que Thibaut Valentin va faire la musique. Si on relance Ronan contre Prat, je pense que Ronan prendra ses responsabilités. Après, les ballons, à chaque seconde, vont peser un peu plus lourd. Et comme tu le disais, c'est là qu'on verra les hommes forts, les hommes frais. Je crains un peu que la débauche d'énergie sarrebourgeoise, depuis ce début... mais non, Jean-Yves, mais non. Voilà, donc ils sont pas fatigués. Ils sont pas fatigués, on n'est pas fatigués. Non. Voilà, impeccable. Ils se reposeront à l'espace VIP après le match. Dans 5 minutes. 7 minutes, 6 minutes 20. Voilà. Et on relance le jeune Mathis Becker-Fischer. Auteur d'une entrée culottée. Thibaut Dabaché. Donc là, on est en train de gérer Marco. Je pense que Arnaud parle avec Marco pour essayer de préparer un peu la fin de match. Puis je crois que Marco a besoin de souffler. Ouais, 2 minutes sans doute, 2-3 minutes, mais ça peut faire la différence. Allez, ça serait intéressant de prendre 2 buts d'avance. Allez Thibaut. Non, garde la balle Thibaut. Thibaut qui fait une passe main droite, qui a beaucoup de dextérité aussi pour ce gaucher. Allez, oui. Et à gauche, du bras gauche de Marius Andrianseno qui monte les muscles. 2 buts d'avance pour Sarrebourg. Oui, la balle est perdue. Marius a pris la balle. Magnifique. Et on va prendre son temps du côté sarrebourgeois. Allez, Mathis Becker-Fischer à terre. C'est tout Sarrebourg qui pousse son équipe à 5 minutes de la fin. Voilà, Marco Mangon qui va revenir, je pense. On a fait souffler Marco. C'était très rapide. Hein, mais c'était peut-être le temps important, la minute 30 où... je sais pas où, enfin je dis il va revenir ou c'est peut-être des consignes qui sont données à Mathis, on voit pas ce qui se passe, mais dans tous les cas ça permet... Si, il est de retour, voilà. Mais effectivement ça n'a pas été, ça a été exactement 40 secondes. Alors 40 secondes ça peut être très long, mais là je pense que pour lui ça a été très court. Mais je pense que voilà, c'est ça le coaching. Allez, balle de +3 pour Sarrebourg, Moselle Sud Handball. Il faut marquer, cette balle est importante, on n'aura pas gagné sur la marque, mais... Allez garçons, pousse. Bonne défense de Van Dijk face à
Thibaut Dambaché, c'est pas grave, le ballon reste, l'horloge, faire le tour chrono de Thibaut Van s'égrène. Dijk, c'est toujours compliqué. Allez, allez, oui, bravo. Oui, Marco Mangon qui inscrit le 26e but sur un caviar de Thibaut Dambaché. Magnifique, magnifique. Plus 3 pour Sarrebourg. Allez, donne pas le ballon. Allez, allez, on défend les garçons. On défend comme des morts. Allez. Et temps mort posé très logiquement par Yerim Silla qui essaye d'éteindre le hold-up complet là. La dynamique, la furia sarrebourgeoise. Ouais, je crois que des émotions comme ça Il n'y a que le sport, mon cher Jean-Yves. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Sûrement. On ne s'enflamme pas. Sûrement. Non, il reste 5 minutes. Non, mais on en a vu d'autres. Bien sûr, tout peut arriver. Tout peut arriver. Nancy à la ressource. Il ne faut pas faire de faute, pas être sanctionné. Nous aussi, on peut souffler, on peut se reposer un petit peu, regarder ce qui se passe pendant ces temps morts. On voit que Marius là, prend beaucoup d'initiatives. Arnaud, Marius. Ouais, on sent que c'est Marius qui... Ah, regardez. Voilà. Allez, il n'y a pas besoin de parler. Marius et Arnaud là qui... Il y a aussi Samy Douché. Ouais, bien sûr. C'est dans la tête maintenant que ça va se jouer pour les Yellow Fox. Ne pas croire que le match est plié, ça c'est une première chose. Bien sûr que non. Et défendre en mettant les barbelés. Tout à fait. Là, le ballon, la possession de balle nancéenne est importante. Pour Nancy, c'est maintenant. Et Sarrebourg doit faire un stop. Mario Sivkovic est vraiment rentré dans sa partie. Hugo avait fait une très bonne première mi-temps. Mario fait une seconde mi-temps, je pense, exceptionnelle. Donc il y a encore des ballons à aller gratter. Des exploits à faire. Allez, 4 minutes, un peu plus de 4 minutes. Renan est hésitant. Une très Ouais, bonne défense de... C'est pas grave, continuez. Félix Verdel fait une très bonne défense. Il sort en décalé sur Tito Infanugatine. Ronan Colprat qui va tirer, le Schwenker, non, ça ne passe pas. Ouais, Ronan se défausse un peu là sur ce coup-là. Ouais, mais il prend ses responsabilités, on ne peut pas lui reprocher. Ouais. Mais il surjoue peut-être un petit peu. Sur Thibaut Valentin, Thibaut va tirer. Le contre. Oui. Allez, allez, allez. Le but est vide. Oui. Et le plus 4 pour Sarrebourg. Bravo. Grâce à Marius. Superbe. Ah, ça commence à sentir bon, mon Jean-Yves. Je pense qu'on est bon là. Ça fait 3 heures que je suis avec Jean-Yves Schaff. C'est la première fois qu'il vient d'arborer un sourire. Et on va se taire et on va écouter le public sarrebourgeois. Attention les garçons, il faut continuer de jouer. Il faut continuer de jouer. Hein, les Nancéens prennent des options, font sortir leurs gardiens, il faut monter les ballons dès qu'on peut. Il faut avoir confiance dans le jeu qu'on déploie, ne pas s'arrêter de jouer. Oui, continuez. Voilà, que le bras ne se lève pas. Le 28e but est très important. Le 28e but sera celui de la victoire. J'en prends le pari, mais il faut le marquer. Thibaut Dambaché, 17 ans. Marco Mangon, 21 ans. Félix Verdel, 21 ans. Oui, Adrien Schaff, 23 ans. C'est la victoire si elle se dessine, mais si elle se concrétise, du coaching aussi d'Arnaud Calbry qui n'a pas eu peur de lancer ces jeunes pépites pour faire souffler les cadres. Allez les garçons, faut qu'on aille vers le but. Allez Geoffroy, rends-toi disponible. Allez Geoffroy. Je pense que Marius Geoffroy, c'est à un moment donné la situation. Allez Thibaut, allez. Ouais. Les bras vont se lever. Il va falloir tirer un peu plus de 2 minutes, c'est pas grave. Combien de passes? Le chrono s'égrène, continue. Attention. Non, il est arrêté le chrono. Ah ouais. Je pense qu'on est sur 2 passes. 2 passes. On n'a pas beaucoup de ballons. Allez, c'est Thibaut Dambaché qui va sans doute tirer. Ouais. Arrêt Dagen, attention, se replier. Thibaut, bien défendre, voilà, bien ça c'est bien. Très bien défendu Thibaut. Thibaut qui est gêné en l'air, effectivement. Allez, ça fait gagner 5 secondes, Ouais. même un peu plus. On peut faire le changement. Aurélien Padoulus est revenu à la place de Thibaut Dambaché. Allez, 2 minutes, 2 minutes. Il faut pas le prendre, il faut pas le prendre.
c'est un ballon important. Aïe. Ah, Super Mario qui n'était pas loin de sortir ce tir de Smirnatia. Ouais, le pivot israélien qui fait parler aussi. Alors, j'ai pas son expérience parce qu'il est relativement jeune. De 23 ans, ouais. Voilà. Allez, encore, je te l'ai dit, le 28e but. Voilà. Il faut le marquer. Il faut qu'on joue, les garçons. Voilà. Je pense que Arnaud a bien compris que les joueurs avaient mis le frein à main. Donc, il faut leur redonner un cadre, des consignes. Deux petits buts d'avance pour le Sarrebourg-Moselle Sud Handball de Christian Reinhardt, que je ne vois pas, mais à mon avis... S'il est sur la gauche, effectivement, avec Théo Garnier, le responsable du centre de formation, l'entraîneur des moins de 18 championnats de France, qui fait la vidéo pour Arnaud Calbry, avec Benjamin Négrier, le chargé administratif, le responsable administratif du club, lui des Préaux. En tout cas, Christian Reinhardt, il aimerait qu'on soit à la 60e minute, être un petit peu plus dans le temps. On voit d'ailleurs qu'il me semble que Théo Muller a regagné le public, c'est-à-dire que Théo a dû faire une légère entorse et il a retrouvé ses coéquipiers, notamment Benoît Degault. Oui, après son choc en début de match avec Geoffroy Carabas, voilà. Involontaire semble-t-il. Donc on prend une option effectivement, allez les garçons, allez. On prend une option sur Marius Randrian-Ceno, ouais, c'est Maximo Gando qui est en strict. Il faut marquer les jaunes, il faut marquer pour se libérer. On a vu l'expérience quand même de Marco Mangon qui s'est mis tout de suite la main à la bouche pour gagner un petit peu de temps de jeu. L'international italien qui prend ses responsabilités face au pivot israélien. Oui. Et c'est dedans. C'est Marco Mangon qui fait gagner Sarrebourg. Marco Mangon, superstar. Et Sarrebourg qui va s'imposer. Passage en zone de Maximo Gando. Ouais, c'est terminé. Comme il y a 2 ans, Nancy va s'incliner ce soir dans le derby. Qui l'eût cru? Sarrebourg rentre dans le top 5. Oui. C'est historique. À égalité avec Bordeaux à la 5e place. Sarrebourg sans Louis Depréau. Ouais. Sarrebourg sans Dylan Grandjean. Terrasse le grand rival nancéen. Quelle performance, quel exploit, Jean-Yves. Je dirais aux spectateurs potentiels partenaires que c'est une ville de 12 000 habitants, la seule commune de cette importance qui aujourd'hui vient contester la préfecture de la Moselle, Meurthe-et-Moselle, un club réputé. Je voyais Maximo Gando porté en contre-attaque, c'est peut-être pour ça que j'ai fait le lapsus. Le Mosellan qui réduit le score pour son équipe. Mais les Sarrebourgeois ont fait un match exceptionnel, Arnaud. Exceptionnel. Oui, exceptionnel. Et le public de Sarrebourg est debout. Voilà, c'est terminé. La victoire sarrebourgeoise, 28-26. Et la vague jaune qui déferle sur le terrain. Superbe victoire, Jean-Yves. Superbe. C'est vraiment exceptionnel. On peut le dire, mon Jean-Yves, tu n'y croyais pas beaucoup avant ce match. Et pourtant, ces petits gars sont incroyables, généreux. Et ils s'imposent donc 28-26. Disons que les nouvelles médicales nous avaient inquiétés puisque les images faites chez le docteur Geoffroy Nancy avaient confirmé que la lésion musculaire de Louis Despréaux devait le conduire à observer un temps d'arrêt un peu plus long que ce qu'on aurait souhaité. Et puis la blessure vendredi à l'entraînement de Dylan Grandjean est venue porter un sérieux coup au moral. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à Sarrebourg, on s'entraîne depuis le début de saison à 20. On a une vingtaine de joueurs, je pense à Yannick Danquin, je pense à Jérémy Nomet-Tisser, les solides joueurs de la Nationale 3 à Alex Verdeau, qui ont joué avec cette équipe première de Sarrebourg depuis le début de saison. Donc Sarrebourg, c'est aussi de la profondeur de banc, alors une profondeur faite de jeunes pousses que beaucoup de clubs nous envient. Certains iront renforcer les centres de formation des grands clubs la saison prochaine peut-être. Et dans tous les cas, nous on est très fiers de l'exposition donnée à
à cette formation sarrebourgeoise. C'était 4 joueurs formés à Sarrebourg qui officiaient ce soir. C'était 5 joueurs, 6 joueurs formés dans les clubs lorrains qui officiaient du côté de Sarrebourg et autant du côté de Nancy. Et je trouve que ça rend hommage à ce travail de l'ombre que vous faites au quotidien dans vos clubs et pour lesquels nous vous remercions. Bien sûr, évidemment, un président heureux qui communie avec ses joueurs, et je pense que Jean-Yves, Arnaud est là. Ouais, Voilà, Jean-Yves, un petit mot quand même sur peut-être l'homme du match côté sarrebourgeois. C'est une victoire collective, mais c'est vrai que l'Italien Marco Mangone, qui a joué quasiment l'intégralité du match, a tout simplement été exceptionnel. Oui, je confirme vraiment, c'est pas qu'une impression visuelle. Marco a pesé du début à la fin, et il faut d'autant plus le féliciter que... Jean-Yves, je t'en prie. Je te coupe parce que j'ai à côté de moi un entraîneur heureux, c'est le coach sarrebourgeois Arnaud Calbry. Bonsoir. Salut Arnaud. Très belle performance, 28-26 face à Nancy, du cœur, de la générosité et une victoire dans le derby. Ouais, je leur avais dit, je pense que le match ne se jouerait pas à 37-38, ça allait se jouer autour des 26-28 buts. C'est une équipe, même quand elle a perdu, elle était beaucoup plus proche des 30 buts, donc il fallait arriver à les maintenir en dessous de 28 buts. Bon voilà, c'est chose faite, même si je pense que soit en premier ou en deuxième, il y a 2-3 immanquables ou 2 pertes de balles, mais ça va avec la générosité des garçons, donc il faut l'accepter. On veut aller vers l'avant, par moment il y a des prises de risques, il faut encore arriver à maîtriser, mais dans l'ensemble, il faut être vraiment satisfait de cette victoire, parce qu'en plus elle est avec la manière, avec les absences, même si elles sont marquantes, je l'avais dit aux garçons, ça ne doit pas être une excuse. Voilà. Il y a l'absence effectivement de Louis Despréaux et de Dylan Grandjean, donc ça quand même rajoute une saveur particulière à cette victoire. Et puis il y a aussi les jeunes pousses que tu as lancés durant ce match et qui ont répondu présent. Ça, c'est la satisfaction du soir aussi. Je suis satisfait d'eux depuis le début de la préparation. Beaucoup pensaient peut-être que c'était en préparation et que je ne le ferais pas en championnat. Je dis depuis le départ que son championnat, et ça a été mon discours de ce soir, enfin de ce matin, avec l'absence de Dylan, où j'ai dit le championnat, depuis le départ, je vous dis qu'on en gagnerait à 18-19. Donc ce soir, j'ai dit, apportez-moi la réponse, apportez la réponse à tout le monde, que ce groupe, c'est pas seulement 15 joueurs pro, mais il est 18-19 joueurs, et les jeunes joueurs ce soir ont été formidables, parce qu'ils nous ont amené une rotation, mais au-delà de la rotation, ils ont amené de la qualité. L'image de Thibaut, il ne met pas beaucoup de buts, mais son alternance, son jeu à l'intérieur, il a joué juste. Donc moi, je suis forcément un entraîneur heureux ce soir. Je ne peux être que heureux. Et Sarrebourg est ce soir 5e ex-aequo de Pro League. Bravo Arnaud. Ouais, j'ai demandé la prime au président. Je te laisse le faire tout de suite. En tout cas, merci beaucoup Arnaud. Je vais recevoir Samy Doucher ou Thibaut Valentin pour Nancy Handball. C'est Thibaut Valentin pour Nancy Handball. Salut Thibaut. Bonjour. Malheureusement, ce soir, Nancy s'incline alors qu'on avait l'impression que Nancy avait le match en main à l'abord des 10 dernières minutes. Et puis finalement, c'est Sarrebourg qui s'impose. Oui, je pense quand même qu'on avait le jeu en main tout le long du match. Ils se nourrissent de nos actions, de nos pertes de balles en fait. Que ce soit en attaque où on se prend en gamelle derrière, ou que ce soit en défense, on a des errements défensifs où le joueur adverse se retrouve tout seul à 6 mètres. Et voilà, avec ça, on ne peut pas gagner un match. Mais je pense que vraiment, si on corrigeait, on aurait dû gagner ce soir. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est pas finalement plus psychologique, mental que sportif? Franchement, je ne saurais pas vous dire. Peut-être c'est un tout. Voilà, on a une toute nouvelle équipe. Mais bon, voilà, maintenant, il faut arrêter de se cacher derrière ça. Et on fait des pertes de balles. Voilà, c'est juste sur des passes dans les pieds ou en touche. Donc ça, c'est le truc à régler, qui est assez simple à régler. Surpris quand même par cette équipe sarrebourgeoise qui s'impose malgré des absences de Dylan Grandjean et Louis Despréaux? Non, parce qu'on savait qu'ici c'est toujours dur de gagner. C'est une équipe qui lâche rien et qui s'arrache jusqu'au bout. Et donc non, on s'y attendait. Merci Thibaut et puis bonne continuation. On espère que vous aurez des jours meilleurs. Merci. Et je reçois donc le dernier joueur sarrebourgeois, c'est donc Samy Doucher, l'ailier droit sarrebourgeois. Salut Samy. Salut. Quelle performance, quel match incroyable. Vous avez été la chercher vraiment cette victoire avec les tripes. Ouais, c'est sûr, c'est un derby comme on les aime, avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. C'était très dur sur le plan physique. Voilà, c'était un combat, voilà, ça fait plaisir. Là, on reprend 2 points, c'est la 4e d'affilée. Voilà. C'était un match pour toi aussi, mon Samy, parce que tu aimes ces matchs où il y a de l'adrénaline, la détermination. Et on t'a vu vraiment haranguer ce public qui a joué son rôle de 8e homme. Ouais, j'aime beaucoup ce genre de match. Qui plus est, c'était la première fois que je rejouais contre mon ancien club. Enfin, en tout cas, dans des circonstances normales avec le public.
Donc voilà, qu'on s'impose, qu'en plus le public était au rendez-vous, moi je suis très content. Et ce soir, Sarrebourg est 5e ex-aequo avec 8 points. Et la semaine prochaine, c'est Besançon. Alors on ne va pas s'enflammer, c'est que le début. Mais quand même, Sarrebourg fait plaisir. Et mine de rien, Sarrebourg peut être l'un des trublions de cette saison. Ouais, ce qui est sûr, c'est que Sarrebourg fait un très beau début de championnat. Maintenant, voilà, faut pas s'enflammer. Une saison, c'est un marathon, c'est 42 km. Là, on en a fait une dizaine. On les a plutôt bien négociés. Et puis voilà, maintenant, on va prendre les matchs les uns après les autres. Besançon, voilà, c'est une équipe solide qui est partie s'imposer contre Bordeaux hier. Ça va pas être facile, ça va encore être un match engagé, mais on est prêt. Mais avec cet état d'esprit, ça peut le faire encore une fois. Et ce public. Ouais, bien sûr, si le public est au rendez-vous, qu'on met autant d'engagement, voilà, ça va être un match accroché. Merci beaucoup Samy, je te laisse aller faire la fête avec tes partenaires. Salut. Je vais donner les prochains rendez-vous sur Moselle TV, les prochains rendez-vous sportifs, puisqu'il y a du changement au niveau du calendrier, puisqu'il y a le match du FC Metz ce lundi. Le Graoli Mag aura donc lieu mardi prochain à 18h30. Lundi, vous retrouverez donc Baptiste Deveau pour un Moselle Sport exceptionnel. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau match donc de Sarrebourg contre Besançon. Ça sera à la même heure, 20h15 pour la 7e journée de Pro League. Je remercie évidemment toutes les équipes techniques qui ont œuvré sur ce match et puis mon acolyte Jean-Yves Schaff qui a bien mérité sa petite bière. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, évidemment. Bye bye. C'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance, et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.